Et salut à tous et à toutes, bienvenue pour ce live, ce débrief du GP d'Autriche. Bon, on est enfin de retour, on est 5, donc on est toujours accompagné de la même équipe avec Evan. Comment vas-tu, Evan? Salut, ça va super et toi? Ça va, merci. Bastien, comment vas-tu, Bastien? Ça va en pleine forme, tranquillement. Samuel, le retour de Samuel dans l'équipe, Enfin, salut à enfin. tous. Et notre invité Gilles, comment vas-tu, Gilles? Salut, ça va super. Eh ben merci d'être là et d'être présent. Bah du coup on va commencer une petite émission sympathique avec les 5 thèmes qui sont en bas de moi. Et après bah Evan va nous faire une petite présentation du circuit et après on te posera quelques petites questions si tu veux bien, Gilles. Avec plaisir. Bah c'est parti, bah Evan, Allez, résume-nous le Grand Prix. donc on était de retour en Autriche juste après le Grand Prix de Styrie la semaine dernière, manche numéro 9, dernière manche du triple header. 71 tours du Grand Prix du circuit de Spielberg, pardon, 4,318 km, seulement 10 virages, 3 zones de DRS et au niveau de la course, ça a été très très calme. Une seule safety car en début de course à cause du DNF de Ocon. Victoire de Max Verstappen devant Bottas et Lando Norris. Au niveau des Français, Gasly P9 et Alonso P10 au volant de l'Alpine. Et ensuite, on comptera aussi le DNF de Vettel en toute fin de course après un accrochage avec Raikkonen. Voilà pour ce petit résumé. Ok, très bien. Bah du coup je te laisse commencer, poser une question à Gilles et après on fera un petit chacun ses petites questions. Ça marche. Bah écoute, Gilles, déjà, merci de nous rejoindre en tant qu'invité pour ce live Grand Prix d'Autriche. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc Pitlane F1 sur Twitter. Bon, je te laisse te présenter. Qui es-tu, ta passion pour la Formule 1, etc. Et puis on parlera un petit peu de ton podcast après. Exactement, donc je m'appelle Gilles, j'ai 26 ans, je suis belge, comme vous l'avez peut-être déjà entendu avec mon accent. Je suis la Formule 1 depuis l'année 2000, donc le premier Grand Prix que je me souviens, c'était l'Australie 2000. Donc dans 2 semaines, ce sera mon 400e Grand Prix déjà. Et effectivement, j'ai rejoint Twitter il y a environ 2 ans, 2 ans et demi. Pour la petite histoire, en fait, c'était que malgré que la F1 soit le sport un des sports les plus connus au monde et les plus regardés, j'avais personne dans mon entourage qui était passionné de Formule 1 et donc pour pouvoir échanger et débattre, je me suis dit bah, pourquoi pas rejoindre Twitter et la communauté francophone. Et c'était une bonne idée vu que j'ai rencontré des belles personnes et que bah, maintenant depuis plus ou moins 2 ans, bah, je peux débattre et discuter tous les week-ends de F1. Ouais. Et alors, du coup, depuis. Ça fait quoi? Ça fait un an et demi presque maintenant? Un an, tu as ce podcast Stop and Go entre guillemets en partenariat avec le site Rupteur, que je salue d'ailleurs. Bah, parle-nous un petit peu de ce Ouais. podcast, qu'est-ce que vous y faites et quels sont les projets à l'avenir, parce que là, je crois que ça fait un mois qu'il n'y a pas eu d'épisode qui est sorti. Oui, donc en fait, c'était un podcast qu'on a lancé avec un ami, Grégoire, donc on était à deux. L'idée, c'est de créer un nouveau format pour parler de la F1 qui soit différent du format écrit et du format vidéo qui est déjà fort traité. Et donc l'idée, c'est de parler beaucoup de l'histoire de la F1 ou en tout cas de l'actualité chaude autour de la F1. Donc on a fait un premier podcast et sur Niki Loda. Ensuite, il y avait eu par exemple sur Romain Grosjean lorsqu'il a annoncé sa retraite. Et c'est vrai que depuis quelques mois, pour diverses raisons, le podcast est à l'arrêt avec Grégoire. Mais on est en train de travailler ensemble pour trouver des nouveaux sujets et relancer le podcast dans les mois qui viennent. D'accord. Alors, pour ceux qui regardent donc, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Si je dis pas de bêtises, moi C'est j'écoute ça. sur Spotify. J'imagine qu'il y a Apple, etc. de disponible. Ouais, toutes les plateformes de Donc voilà. streaming légales et c'est aussi sur orupteur.com. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc Gilles sur Twitter @pitlanefun. Grégoire, je crois que c'est Magrégouz, son hâte, c'est Ouais, ça c'est sur, ça. sur Twitter. Il, a, Ouais, et le il, hâte, a, il est un peu moins actif que moi, mais il est ouais, tout aussi intéressant à suivre. et le hâte donc du podcast Open Go, je vous conseille fortement d'aller les écouter parce que c'est des épisodes déjà qui sont pas trop longs, c'est une quinzaine de minutes donc ça s'écoute facilement. Et puis c'est des sujets divers et variés qui plairont à tout le monde. Et je laisse du coup les autres poser des questions s'ils ont des choses intéressantes à demander. Vas-y Non, Bastien. après moi c'est Bah, pas forcément. Je sais pas si c'est une question, mais du coup tu as dit que tu suis la Formule 1 depuis 2000, et du coup moi je vois que tu as quand même pas mal de connaissances sur la Formule 1 postérieure à 2000 en fait. Et du coup je voulais savoir enfin, d'où tu trouves toutes tes infos, comment tu connais tout ça, d'où ça vient,
Et voilà. Alors, au début, quand j'étais enfant, c'était comme tout le monde, hein. Je regardais les courses en suivant la petite voiture rouge, parce que vu que je suis quand même un peu tifosi dans l'âme. Et puis au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai appris à connaître tous les à côté, donc l'aspect technique et historique. Ça passe essentiellement par la lecture de livres sur la F1, sur les documentaires, et aussi beaucoup l'échange, notamment via Twitter avec d'autres connaissances. Je pense par exemple à McLovin qui est très connu sur Twitter ou tout ce qui est l'historique. Et donc tout ça rassemblé, c'est fait que j'ai pu me construire une petite connaissance de la F1. Donc je suis encore loin de tout connaître, il y a des gens qui s'y connaissent mieux que moi encore. Mais voilà, c'est vrai que j'essaye d'apprendre au fur et à mesure via des documentaires, des livres et les échanges avec d'autres passionnés. Ok. Moi, je vais te poser une question un petit peu banale, on va dire, mais c'est quoi ton meilleur souvenir de Formule 1 et quel est ton pilote préféré? Alors, Ou, meilleur souvenir, c'est le Grand Prix du Brésil 2008. Ok. Ouais. Bon souvenir, c'est mal terminé pour le tifosi que je suis, mais voilà, rien de tel que la dramaturgie d'un titre qui se joue dans les derniers tours. Donc ça, c'était au niveau émotion, voilà, c'était imbattable jusqu'ici. Et le pilote préféré, dans le plateau actuel, il y a Ricardo, il y a Mhm. Yes. Vettel. Après sa période Red Bull, j'ai appris à l'apprécier davantage. Euh, Leclerc, qui est lui, je pense, vraiment mon pilote favori ultime, que je suis déjà depuis les formules de promotion, donc j'espère qu'il sera Ok. un jour champion. Et Perez aussi, que je suis Perez, aussi ok. depuis ses débuts, et je suis Yes. content de le voir enfin dans un top team et de le voir gagner des courses. Ok, excellent. Et un pilote à la retraite? Juste. Historique. À la retraite, et la retraite est même mort, c'était Niki Lauda. Ok, Lui, c'est ouais. mon idole absolue. Il y avait Schumi aussi. C'est Mhm. pas très original, mais quand on est né dans les Bah, années, fin des années 90 et qu'on soutient Ferrari, c'est difficile de faire autrement. bien sûr. Ok, bah super. Du coup, j'ai ma petite question à moi. Qu'attends-tu de la nouvelle réglementation? Est-ce que tu es un peu hype ou pas du tout? Et tu t'attends à quoi à peu près? J'ai beaucoup d'attentes, notamment au niveau de la bagarre en piste, hein. Je pense que on attend tous ça, de pouvoir avoir des batailles roue contre roue et que les voitures puissent se suivre. Je pense qu'on verra pas les effets tout de suite. On va devoir attendre, je pense, 2, 3, 4 ans après l'introduction dans la réglementation pour que les effets soient vraiment sensibles. Et moi, ce que je trouve important, c'est le plafond budgétaire. Voilà, au niveau financier, la Formule 1 atteignait des plafonds qui étaient plus tenables sur le long terme. Et pour conserver les constructeurs en F1, je pense que c'était essentiel. Et je pense que la F1 va être plus saine comme ça et que voilà, qu'on va pouvoir garder les constructeurs actuels et pourquoi pas attirer des nouveaux, même si je suis pas convaincu. Ça marche, Moi, merci beaucoup. j'ai une Ah, vas-y, question. vas-y, vas-y. J'en ai une, je sais qu'on en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a la Mylène en commentaire, elle a dit ouais, fan de Perez et de Leclerc, t'as pas dû passer un bon week-end, un bon Grand Prix. Donc, Non, on en reparlera Leclerc, plus en détail tout à l'heure. Hein. pour Leclerc, pour Perez, pardon, il est difficilement défendable. Et voilà, il fait deux erreurs. Il l'a reconnu d'ailleurs lui-même. Voilà, c'est comme ça. Et pour Leclerc, c'est difficile même depuis l'année dernière. Donc, il peut pas jouer la victoire et le titre. Mais voilà, Ferrari est quand même mieux que l'année dernière, donc c'est quand même source d'espoir. Ouais, et ma deuxième, c'est étant belge, est-ce que tu as pu aller à Spa ou à d'autres Grands Prix? Oui, j'ai assisté, la première fois c'était en 2005, donc à l'époque des V10. J'ai eu le bonheur d'entendre ça en live. Et ensuite j'ai fait 2015, 2016, 2017 et j'y retourne cette année. Donc voilà. Aussi, rien de tel qu'un Grand Prix en live. On n'a pas toujours la possibilité de voir et de comprendre tout ce qui se passe, mais voilà, l'ambiance et les ressentis sont géniales. C'est clair. Ok, parfait. Du coup, on va commencer par le premier thème. Du coup, Verstappen, roi en son royaume. Qu'avez-vous pensé de la course de Verstappen? Est-ce que c'est vraiment un bon coup derrière la tête pour Mercedes, cette victoire, cette nouvelle victoire? Que pensez-vous? Evan.
te laisse commencer. Moi, je trouve déjà que c'est peut-être la course la plus solide de Verstappen jusqu'à présent. Celle où il a le plus dominé, où il était le plus à l'aise, il était inquiété par personne. Après, est-ce que c'est un coup derrière Mercedes? Ouais, clairement, parce que ça fait 3 victoires d'affilée. Donc là, il finit super bien le triple header. Et en plus, il a un bon gros 32 points d'avance au classement général. Ça commence à faire beaucoup. Bastien, toi, t'as bien aimé un peu son. Enfin, de toute façon, il s'est rien vraiment passé de fou. Il a fait sa course, il a géré sa course. Mais je pense que c'est de bon augure pour la suite du championnat. Tu me demandes ça à moi, le fan d'Hamilton, quoi. Bah oui, Non, je sais. non, après, non, pour être neutre, il a marché sur. Enfin, Red Bull la Red Bull et Verstappen a marché sur la concurrence les 2 derniers week-ends. C'était un circuit pour eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils l'ont bien géré. Après, je suis pas étonné du week-end de Verstappen, enfin des week-ends de Verstappen. C'est amplement mérité, hein, tant mieux pour eux. Après, j'espère pour Mercedes qu'à Silverstone, ça va être tout autre chose en fait. Toi, Gilles, qu'est-ce que tu peux réagir par rapport à ça? T'es satisfait de ce qui se passe? Moi j'attends aussi Silverstone, voir un peu comment les choses vont se décanter. On a vu qu'à Monaco et à Bakou, c'est des circuits typés pour Red Bull. En France, le rythme de Mercedes, il n'était pas si mauvais que ça, hein. Il y avait Hamilton et je crois même Bottas au début de la course. Il était dans le rythme de Red Bull. Et voilà, c'est Red Bull qui réussit une masterclass stratégique. Donc moi j'attends quand même de voir Silverstone, voir si Mercedes réagit. Si par contre, si même à Silverstone, ils n'arrivent pas à se battre pour la victoire et que c'est compliqué, je pense que ce sera quand même un enseignement pour le reste de la saison. Et je pense qu'effectivement, Verstappen, s'il n'y a pas d'incident de course ou de problème de fiabilité, il va aborder la pause estivale avec une trentaine ou quarantaine de points d'avance. Toi, Samuel, qu'est-ce qui peut effrayer Verstappen pour cette course au titre Qu'est-ce qui peut effrayer Verstappen pour cette course au titre? Je sais pas si Red Bull maintient son niveau comme ce qu'on a vu là sur les 4 dernières courses, pas grand-chose. Après, pour moi, ça va se jouer avec le niveau de Sergio Perez, voilà. S'il peut l'aider, évidemment. S'il peut pas l'aider, ça va être un peu plus compliqué, mais la Red Bull, on la sent vraiment à l'aise au niveau et tout dépend de Mercedes en fait. Donc c'est la seule chose qui peut effrayer Verstappen, c'est Mercedes et Hamilton. Voilà. concernant Perez, un peu, on est un peu déçu de sa course, malgré que ça soit pas de sa faute s'il s'est fait mis dans le gravier, mais après, comme disait Gilles ou je sais plus qui, ces deux erreurs-là, c'est un peu quand même grave. Enfin, c'est dommage et grave un peu pour son image, non? Ben, le problème, je prends la parole, hein, le problème c'est que il pouvait être P2, je pense que ça se serait magnifiquement passé et je crois qu'il a pris la pression de pas revenir, d'être bloqué. J'avais l'impression qu'il avait la pression, c'est des erreurs qu'il n'a pas forcément commises depuis le début de la saison et ça m'a étonné qu'il fasse ça et qu'il se produise ça. Et donc ouais, c'est une course assez négative pour lui, décevant. Toi, Bastien, par rapport à Perez, En fait, c'est un pilote d'attaque, il a pas le choix d'attaquer parce que je pense pas qu'il soit au même niveau que Verstappen sur tous les circuits jusqu'à la fin de saison. Donc tous les points qu'il peut prendre sont bons à prendre pour lui et pour Red Bull. Après, moi, je suis quelqu'un, c'est comme je suis assez vieux déjà. Moi, je suis quelqu'un qui est pour laisser la course en fait. Enfin, pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est pas grave quoi. Enfin, ce qu'il a fait, c'est rien de méchant. C'était pas voilà, foutre quelqu'un dehors comme certains pilotes ont pu le faire. Donc, enfin voilà. Après, pour moi, c'est dommage pour lui et pour Red Bull. Après, faudrait pas non plus que ça le bride pour les prochains Grands Prix à en avoir un peu laissé sous le pied quoi. ok. Quelqu'un veut rebondir par rapport à ça? Moi, j'aimerais bien du coup demander à Gilles parce que du coup, on l'a pas eu forcément sur les émissions d'avant et
peut-être que tout le monde n'a pas pu voir son avis sur ça, mais du coup, j'aimerais qu'il donne un peu son avis sur ce qui s'est passé ces 9 dernières courses à Verstappen et sur le reste du championnat à venir. Est-ce qu'il s'attendait à avoir Verstappen aussi dominant? Est-ce qu'il s'attendait à avoir Red Bull aussi dominant, etc. Un petit peu son avis global sur cette lutte. Bah, c'est-à-dire que Red Bull, ils nous avaient habitués à revenir fort en fin de saison pour concurrencer Mercedes qui, vu qu'il y avait l'avance qu'ils avaient, ils pouvaient se permettre de lâcher un peu en fin de saison. Ici, leur avantage, c'est qu'ils commencent la saison du bon pied. En plus, ils ont l'air d'avoir bien maîtrisé la nouvelle réglementation cette année là, avec les fonds plats. Donc, oui, je pense que Mercedes s'attendait, hein, je pense, à ce que Red Bull soit aussi, enfin, en tout cas, soit présente pour le titre. Après, qu'il soit aussi dominateur, je pense quand même une surprise. Et Verstappen, voilà, on sait maintenant depuis quelques saisons, quelques courses qu'il il a la maturité pour jouer un titre. Je me souviens qu'au début de la saison, il y en a certains qui disaient qu'il faisait encore quelques erreurs et que ça allait être compliqué pour lui, mais force est de constater que depuis maintenant le début de la saison, il enchaîne les victoires et il n'a pas vraiment commis de faute. Donc je pense que maintenant il y a la maturité et que si la voiture tient le coup jusqu'à la fin, le titre sera pour lui. Et du coup, est-ce que tu penses que, comme beaucoup de gens le disent de plus en plus, que Mercedes est déjà sur 2022, ils ont quasiment délaissé le développement pour 2021? Oui, je pense comme toutes les équipes, hein, maintenant ils sont tous passés à 2022. Par contre, là où je suis pas forcément d'accord, c'est que je pense que Mercedes va quand même continuer à apporter quelques évolutions. Alors, ce ne sera pas des grosses évolutions comme on a pu le voir les saisons précédentes, mais ça m'étonnerait qu'une équipe aussi motivée que Mercedes abandonne complètement. Entre guillemets, ils ont gagné 7 titres avant, donc il y a certains qui disaient qu'ils ont le droit de perdre ce 8e titre. Moi, je suis pas complètement d'accord. Je pense que ce titre-là a une importance à la fois sportive et historique très importante. À partir de 2022, peut-être que Mercedes, ils ne seront plus là. Mm. Donc, je pense que s'ils peuvent avoir ce 8e titre pour l'histoire et pour leur palmarès, ils vont pas s'en priver. Donc, le développement sera moins important que ce qu'on a connu. Mais je suis pas sûr qu'ils vont complètement abandonner. Ok. Quelqu'un veut. Si tu veux Ouais. enchaîner Non, quelqu'un veut rebondir ou on passe au deuxième thème? Non, Non? pas parti. Bon, parfait. Du coup, le deuxième thème, Norris, jeune patron, on l'a vu, ce qu'on est tous, enfin, on apprécie tous le pilote. Norris, enfin, quelque chose de solide, début de saison très convaincant. On voit que là, sur cette course, ça confirme un circuit qui lui plaît parce que l'année dernière, il allait chercher son podium là-bas. Là, il tient bien sa seconde place malgré l'erreur qu'il fait sur Pérez. Qu'est-ce que ça vous fait? Êtes-vous surpris par cette maturité en course ou non? Enfin, c'est sa juste valeur. Moi, je suis surpris Ah, vas-y, Bastien. du step-up qu'il a fait entre l'année dernière et maintenant. En fait, j'étais le premier à dire que Norris était quelqu'un de très fort en début de saison. Et ensuite, c'était un peu des montagnes russes. Là, il est force de constater que il est encore le seul pilote à marquer des points sur tous les grands prix. Et puis quand il met des points, c'est pas des points de la 8e ou 9e place, hein, c'est 3e, 5e, 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 3e. Donc je pense que c'est le patron de chez McLaren. Il est dans le top 4 du classement à 3 points de Perez et devant Bottas. Alors autant aujourd'hui je rigolais beaucoup en disant Norris chez McLaren, chez Mercedes. Alors je dis pas qu'il y sera, ça c'est sûr, certain qu'il y sera pas, mais je pense que ce sera un pilote qui jouera souvent les meilleurs baquets de la grille. T'es d'accord Ouais. avec ça, Evan? Ouais, moi je suis d'accord avec Bastien de tout ce qu'il a dit quasiment. C'est la saison de Norris actuellement, c'est pour l'instant c'est la saison la plus convaincante. On a l'impression qu'il a passé un step supplémentaire. Il avait déjà passé un step il y a un an au niveau des podiums et du rythme de course, etc. Là, j'ai l'impression qu'il a passé encore un nouveau step au niveau de sa carrière et de son mental, etc. Il est vraiment régulier, il est plus sérieux, il a l'air vraiment d'avoir les épaules pour porter l'équipe, etc. Et il est très détendu en course, il fait vraiment grosse perf sur grosse perf. Euh, donc ouais, j'espère pour lui que ça va continuer comme ça. Je pense que ça va continuer comme ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Par contre, j'aimerais lancer une question là maintenant. Bon, je laisserai quand même les autres réagir sur Norris, mais est-ce que c'est possible? Vous pensez que Norris, d'ici la fin de la saison, il aille chercher une victoire? Alors avec des conditions de course potentiellement qui faciliteraient ça, mais parce qu'aujourd'hui, il avait quand même l'air pas si loin que ça de Verstappen, même s'il y avait un gros écart au niveau du temps. Je vous laisse réagir, Moi, je peux Bastien. répondre, hein, enfin, après, je laisserai la place. Vas-y. Juste pour ta question, moi, juste à partir du moment où tu vois que Gasly a gagné un Grand Prix l'année dernière avec sa 6e voiture du championnat, Ouais. avec juste derrière les Saints, Norris peut tout à fait gagner un championnat, hein. Si aujourd'hui, par exemple, Verstappen, Une course. Une une course, course. Une course, ouais, une course, ouais, une course. Oui, non, mais bien sûr. Moi, je pense que c'est Norris qui va remporter le championnat. Il est bien parti pour. Ouais. Non, ouais, voilà, quand tu vois les perfs qu'a fait Sainz avec McLaren l'année dernière que Gasly a gagné un Grand Prix, il peut tout à fait gagner une course, hein. Il suffit que, par exemple, aujourd'hui, si Verstappen se serait sorti, par exemple, hein, voilà, avec un fait de course, bah, il aurait pu être deuxième et mieux gérer sa course. Donc, tout est possible. Qu'est-ce que toi t'en penses, Gilles, par rapport à ça et à Norris? Bah, Norris, pour moi, c'est une vraie surprise. Alors, on savait qu'il était bon, mais je pensais pas qu'il allait être aussi bon. Je vais le reconnaître, j'étais le premier à dire qu'il allait se faire manger tout cru par Ricardo. Bon, bah, c'est totalement l'inverse. Donc, non, là, il fait un début de saison exceptionnel, quasi sans faute. Je pense qu'il y avait juste en Espagne où il était un peu moins bien et encore. Oui, s'il y a les circonstances de course qui se présentent, il a la voiture pour aller gagner. Euh, et en plus, le fait qu'il soit aussi fort met en lumière les difficultés rencontrées par Daniel. Je ne sais pas si on abordera la question plus tard, mais oui, là, il est vraiment en osmose totale à la fois avec l'équipe et en confiance avec la voiture. Je pense aussi au travail d'Andreas Seidel qui l'a mis dans les bonnes dispositions. Et en tout cas, ça promet. Samuel, je sais que toi t'es bien attaché à Norris. T'es Hmm. content de sa Ouais. performance? Oui, oui, bien sûr que je suis content. Après, je suis moins content aussi parce que un autre pilote que j'aime, il a foutu dans le gravier dès le départ, en fait. Mais non, non, bien sûr que je suis content. Moi, ça m'étonne pas. Je, il faut, re- il a fait deuxième au championnat de F2 et puis il était régulièrement là quand même les 2 premières saisons où il apprenait quand même. Il était au niveau de Sainz et non, non, ça m'étonne pas. Parce que on savait que ce serait plus sérieux cette saison. On l'a vu dès le début de la saison qu'il était moins à la rigolade, qu'il était plus sérieux. Donc ça pouvait que mieux marcher, être plus régulier. Donc ça me surprend absolument pas et je suis très content pour lui. C'est cool d'avoir un pilote le meilleur des autres, on va dire. Et est-ce qu'on peut, enfin, le seul danger pour lui, c'est plutôt son manque de régularité et entre guillemets qui se détende un peu C'est plus, qui rigole un peu trop, ça, c'est peut-être ça c'est ça qu'on a vu les autres saisons. Après là sur le début de saison, c'est très régulier. À voir dans la suite de la saison, mais pour l'instant, il laisse pas paraître le fait qu'il soit vraiment à la déconnade et que selon ce que je vois, que j'essaie d'en déduire, mais Et puis en plus, Gilles parlait d'un petit temps faible qu'il a eu en Espagne. Et l'an dernier, ces temps faibles-là, que ce soit lui ou McLaren, il les gérait moins bien qu'ils ont l'air de les gérer cette année. Donc ces montagnes russes dont parlait Bastien tout à l'heure, je pense pas qu'on les verra cette année, ou en tout cas, ce sera beaucoup moins flagrant qu'en 2020. Et est-ce que on est aussi content pour McLaren qui a de la reconnaissance par rapport à leur châssis, à leur travail, d'avoir aussi bien géré le nouveau moteur et que bah, finalement d'être au-dessus de l'équipe, enfin du motoriste, c'est une reconnaissance qui fait plaisir à l'équipe ou pas? Bah, Gilles ou Bastien, comme vous voulez. Ouais, vas-y, Bastien, on te laisse. c'est normal que ça fasse plaisir. Enfin, moi, le premier, j'avais dit que McLaren finirait devant Red Bull au championnat. Presque. Ouais, presque pas loin à ça. Ouais, non, mais déjà, Norris est devant Bottas, donc bon. Voilà, après, quand tu as un châssis qui fonctionne très bien et tu mets un moteur qui fonctionne bien et qui est fiable, ça peut que bien marcher, surtout que quand tu vois qu'à la tête de. Parce que des résultats en Formule 1, c'est pas que les deux pilotes, c'est aussi ce qu'il y a autour. Et quand tu vois ce qui se passe
à Woking avec Scheidel qui a repris le truc, qui sort de Porsche et qui vient chez eux, ça fonctionne tout de suite. Quand tu vois que Zach Brown il est là après Boulier, bah, ça marche fort. Donc, non, pour moi c'est mérité et tant mieux pour eux. Bah, en plus, McLaren n'a pas menti parce qu'ils avaient dit en début de saison, parce qu'il y avait des inquiétudes par rapport au moteur Mercedes, enfin, euh, à comment le moteur Mercedes allait fitter dans le châssis. Et ils avaient dit que tout s'était très bien passé, qu'ils avaient rencontré pas trop de difficultés majeures et que Mercedes avait très bien travaillé avec eux pour intégrer ce moteur. Bah, c'est pas des conneries, quoi. Ça marche bien, il n'y a pas eu de souci de fiabilité jusqu'à présent. Et Ouais, surtout, ouais, voilà, pardon, Gilles, toi, t'es satisfait de McLaren et surpris aussi d'avoir bien géré ce nouveau moteur? surpris non, parce qu'on sait que c'est des professionnels. Moi, ce que j'étais assez étonné, c'est qu'apparemment, ils ont utilisé tous leurs jetons de développement pour l'intégration du moteur dans le châssis. Là où d'autres écuries les ont utilisés pour la fameuse découpe des fronts plats, etc. Et malgré cette contrainte-là, ils sont au top, quoi. Donc, niveau technique, bah, respect. Très bien. Est-ce que bah, on est un peu aussi déçu bah, par un peu encore Ricardo qui a du mal encore à se mettre dans le rythme? Ah, Ouais, C'est pas il a fait une dégueu. bonne course quand même aujourd'hui. C'était mieux que d'habitude. il part 13e, il finit combien? Attends, il finit 7. Bon, Non. il est un peu aidé par les 7e. pénalités, etc. Mais Bah, aidé par la Ouais, stratégie AlphaTauri aussi. mais il était dans un bon rythme. Il était dans un bon rythme quand même et il est pas mal remonté. Il tenait bien. C'était encourageant. Voilà, c'est toujours pas au niveau de Norris. ouais, Voilà, et il se fait il y a des signes manger, on va positifs. dire. Mais c'est encourageant. Ok. Bah, du coup, on va passer au troisième thème, sauf si Bastien, tu veux rajouter quelque chose. Non, moi c'était Ou bon. Gilles. Ou Gilles. Moi, j'avais une question pour vous. Oui, Comment vous dis-moi. expliquez les difficultés de Ricardo? Parce qu'en fait, on a eu, je sais pas si vous avez vu, il y a eu tout un débat là, sur Twitter sur les difficultés qu'il rencontrait. Moi, j'ai été plutôt l'expliquer qu'il était toujours en phase d'adaptation, malgré que ça fasse déjà 9 courses et que les autres pilotes qui ont changé d'écurie, eux, s'étaient adaptés plus facilement. Mais je pense que, enfin, moi, mon avis, c'est que son pilotage assez agressif, assez incisif, très tard sous les freins, etc., il a un peu du mal à s'adapter à la McLaren. Et que je pense que dans la deuxième partie de la saison ou l'année prochaine, il sera de retour au top. Ouais. Quand il était chez Renault, on se souvient, la première saison, il a quand même eu pas mal de temps pour s'acclimater. Et voilà, il y a certaines personnes qui m'ont répondu que malgré enfin, que vu son talent, son expérience, qu'il avait quand même des ambitions d'un jour se battre pour le titre, que c'était quand même assez inquiétant et que, entre guillemets, est-ce que son heure n'est pas passée? Donc c'était Mm. voir un peu votre avis sur cette question. Il y a un Bah, truc, il y a un truc dont on parlait, pardon Evan, hein, vas-y, vas-y. dont on parlait Julien Febvreau et Jacques Villeneuve, les commentateurs du coup de Canal+. Ils ont parlé du fait que la monoplace était quand même très axée pour un pilotage de Norris, qu'elle était assez pointue et C'est normal. qu'elle correspondait plutôt ben voilà, au pilotage de Norris et que C'est Ricardo logique. Voilà. avait plus de mal et ouais. Donc ça peut être une explication, voilà, encore la difficulté d'adaptation et qu'il soit pas forcément ultra à l'aise avec la monoplace. Après, je pense il a peut-être une baisse de performance aussi. Parce Moi, que clairement, parce que même si la monoplace lui correspond pas, il n'y a pas eu de fulgurance comme il pourrait en avoir s'il était au top de sa forme. Donc pour moi, il y a quand même, il est un petit peu en dessous au niveau de la perf. Moi, je suis assez d'accord avec ce que disait Gilles par rapport à cette adaptation de Ricardo qu'on avait déjà vu chez Renault. Chez Renault, je pense pas que c'était aussi grave que ça, son adaptation en Mhm. 2019. En plus, il avait l'excuse d'avoir une voiture qui n'était pas très bonne. Après, bah, je pense pas qu'il faut chercher 4000 chemins, hein. La voiture, elle est faite pour Norris. Tout le monde le dit, Samy vient de le dire. Norris, il est là depuis 3 ans maintenant. L'écurie, elle est construite autour de lui. Elle va continuer à se construire autour de lui. Donc, c'est normal que la voiture soit construite pour lui. Et forcément, bah, quand on arrive, quand on est Ricardo et qu'en plus on a un pilotage assez atypique, bah, c'est normal qu'on mette du temps à s'adapter. Je pense quand même que l'an prochain, on en parlait d'ailleurs sur le débrief du Grand Prix Styrie, je crois. L'an prochain, je pense que McLaren va quand même faire une voiture qui sera plus homogène, plus adaptée aux deux que centrée sur Norris 100%. J'ai pas de doute sur le fait qu'il va réussir à s'adapter l'an prochain. Il l'a déjà fait chez Renault et je
pense Ricardo, c'est un battant, il va pas se laisser faire comme ça, surtout qu'il attendait ça de piloter pour McLaren. Donc, j'ai pas peur pour lui. Cette saison, ça va être compliqué. Voilà, il faut pas, je m'attends pas à ce qu'il fasse des fulgurances. Ça va être dur, il va falloir qu'il passe au travers et qu'il soit au rendez-vous en 2022. Après, pardon, Bon, excuse-moi, bah, Jules. vas-y. Je fais vite. Non, Déjà, t'inquiète. Le meilleur pour en la fin. fait, c'est qu'on se permet de taper sur Ricardo, mais quand tu as en face un Norris qui, lui, il surperforme ses performances et la McLaren, du coup, c'est un peu facile de taper sur Ricardo. Et il y a un point surtout, c'est que Ricardo, lui, c'est un pilote, comme l'a dit Gilles, c'est un frein tard, donc un pilote qui réaccélère plus tard. On l'a vu aujourd'hui dans la grille, quand il comparait le Ouais, tour de Norris le tour de et, qualification, ouais. et de Verstappen. Norris était un frein tôt, mais réaccélère plus tôt, et à chaque sortie de virage, il était devant Verstappen en fait. Et du coup, c'est ce qui fait que la voiture marche mieux. Après, changer un pilotage, c'est comme si tu étais un droitier et que tu voulais créer de la main gauche, c'est super compliqué. Donc, va falloir que McLaren développe son côté pour Norris, mais développe son côté aussi pour Ricardo, et ça va pas être facile non plus. Donc, ça va être à Ricardo de s'adapter à la voiture, et ça prendra certainement un peu plus de temps. Ouais. Du coup, bah moi je pense, enfin, à peu près tout ce que vous avez dit, mais je pense qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est que bah, Daniel, bon, je me permets de le tutoyer, en gros, il a un pilotage vraiment assez atypique, et comme on le dit tous, c'est qu'il va freiner tard, que la voiture, bah, que c'est son style de pilotage, c'est que c'est un bon pilote, mais ce qui va faire la différence, c'est sur le freinage, etc. Bah, il est arrivé tard enfin, il est arrivé, il a pas eu le temps de développer la voiture. Je pense que il va arrêter de bouger d'écurie et va se poser chez McLaren parce que vu ses performances qu'il a eues, les difficultés qu'il a, je pense que ça lui a remis en question, je pense, le fait de bouger un peu de toutes les écuries et qui va rester. Après, on espère tous que la voiture, et je pense McLaren aussi, espère que la voiture va performer pour Daniel aussi. Et, mais après, si la saison prochaine, bah, si ça marche pas, je pense que peut-être aussi, peut-être finalement, bah, il a plus la même performance qu'il avait chez Red Bull ou ailleurs. Mais après, on voit que quand il est chez Renault, la voiture, elle lui convenait. Il surperformait. Il écrasait Ocon et la voiture, il la faisait voler quoi. Après, ce qui est intéressant pour finir sur Ricardo, c'est que 2022, les voitures vont partir d'une page blanche parce qu'on aurait encore eu ces voitures-là en 2022. McLaren aurait pu travailler pour essayer de l'adapter, mais c'est impossible de garder la même voiture tout en changeant sa philosophie, alors que là, en 2022, ça va vraiment repartir de zéro. Et donc, ils vont pouvoir, bah, comme je disais tout à l'heure, j'espère qu'ils vont pouvoir faire ça, construire une voiture qui marchera pour les deux, pas que pour Norris. Donc ça, c'est bien pour Ricardo qu'il y ait ce nouveau départ pour les Formule 1 en 2022. Parce que sinon, si on avait gardé les mêmes pour l'an prochain, ça aurait été sûrement une autre saison compliquée pour Ricardo. Voilà. Ok, donc on a répondu à ta question, c'est bon? Oui, parfait. Ouais, c'est parfait. On va passer au troisième thème. Donc Ferrari dans le rythme. Du coup, bah, on a vu ces deux week-ends que Ferrari, ils reprenaient bah, bien le rythme, qu'ils étaient là. On a vu Leclerc le week-end dernier qui avait fait une bonne course. Là, malgré leur qualification, enfin leur non-qualification en Q3, on a vu quand même que bah, Sainz, la stratégie a fonctionné et que bah, Leclerc a fait une bonne course malgré bah, Perez qui lui a mis des coups dans le gravier. Que pensez-vous, bah, vous, de Ferrari? C'est satisfaisant pour la suite de la saison? Bah, je te laisse commencer, Gilles. Oui, c'est satisfaisant. Moi, ce que j'aime bien chez Ferrari cette année, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont davantage sereins, calmes en interne. On a connu des périodes où c'était un peu la révolution de palais à chaque problème. Ici, j'ai l'impression qu'ils prennent le temps de se construire au fur et à mesure. Bah, on le voit en piste, hein, c'est déjà mieux l'année dernière. En plus, on a un Sainz qui bah, lui, on parlait d'adaptation justement des pilotes. Lui qui fait une très bonne saison, je pense que c'est même celui qui s'est le mieux acclimaté à sa nouvelle écurie. Donc voilà, je pense qu'ils ont un duo solide et si les perfs ne chutent pas, ne chutent pas trop, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Et bah, de toute façon, là, ils sont aussi braqués vers 2022, donc on va croiser les doigts pour eux, hein. Ok. Toi, Evan,
grand fan de Ouais. la Scuderia. Bah non, c'est cool de les voir. C'est un petit peu le même discours depuis le début de la saison. C'est cool de les voir déjà mieux que l'an dernier. Moi, par contre, ce que j'apprécie vraiment de voir, c'est que les deux pilotes sont au top avec la voiture. C'est que ce soit Leclerc ou Sainz, ils sont tous les deux à l'aise en piste. Tout à l'heure, on a vu que Ferrari a dit à Leclerc, écoute, laisse passer Carlos, il va essayer d'aller chercher Perez. Et Sainz a réussi à aller chercher Perez, enfin, en tout cas dans le temps au niveau de la pénalité de Perez. Donc ça, c'est bien de voir que quand les pilotes ont envie d'aller chercher de la performance avec cette Ferrari, ils arrivent à aller en chercher et que ce soit les deux qui puissent faire ça. Et tout ça, ça crée une bonne osmose chez Ferrari. À chaque fois, il y a des bons résultats chez les deux pilotes. Même aujourd'hui, on a vu des difficultés en qualif. Ils ont quand même réussi à renverser la vapeur en course. Donc, non, c'est intéressant. Je pense que ça va continuer comme ça pour le reste de la saison et ça va les remettre en confiance pour 2022. Et ça, c'est le plus important. Non, après, il y a comme Solari dans les commentaires, il dit que c'est cool de voir l'ambiance qu'il y a entre les deux pilotes. Déjà, ça aide beaucoup, ça enlève le côté froid qu'il y avait à l'époque avec Raikkonen et même un Vettel en souffrance. C'est pas mal pour eux. Après, moi, je suis quand même inquiet pour Leclerc parce que voir Sainz un peu meilleur que Leclerc, je trouve ça quand même inquiétant. Donc, moi, je m'étais fait crier dessus quand j'ai dit que Leclerc était un peu surcoté. Voilà, je le pense un peu toujours, mais Leclerc est un très bon pilote. Mais Sainz m'étonne d'être au niveau de Leclerc et pour l'instant ça marche pour Ferrari. Tant mieux pour eux, donc j'espère que pour eux en 2022 ils seront de retour pour la bataille avec la Mercedes et la Red Bull, tout simplement. Après, je laisse parler Sam, mais moi, justement, cette rivalité, le fait que Sainz soit un peu meilleur que Leclerc de temps en temps, je pense que c'est pas mal parce qu'on a vu chez McLaren que ça avait tendance à tirer les deux pilotes vers le haut. Et Mhm. si ça fait le même résultat chez Ferrari, ce sera que du bénéf pour la Scuderia. D'avoir un Leclerc qui est un petit peu titillé par Sainz, qui du coup, un bon compétiteur, qu'il est, va vouloir montrer quand même que ça reste le leader chez Ferrari. Et en plus, Sainz, c'est vraiment pas un coéquipier toxique, a priori, pour l'écurie et l'autre pilote. Donc, si les perfs de Sainz peuvent amener Leclerc à mieux performer, et donc Sainz derrière aussi à essayer d'encore plus performer, c'est bien. Et je pense que pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. C'est pas, moi, ça m'inquiète pas le fait que, par exemple, aujourd'hui, Sainz a été plus rapide que Leclerc. Ah, je suis d'accord avec toi, Evan. Et moi, je suis content pour Sainz parce que beaucoup critiquaient le choix de le prendre comme pilote chez Ferrari pour 2021. Comme quoi, c'était un pilote plutôt banal et finalement, il prouve Ouais, plutôt le contraire. Il se met au niveau moi, de Leclerc j'étais. et Pour le il premier. pousse plutôt Ferrari vers le haut. Et on a pu le voir, c'est un peu au niveau de l'entente pilote et au niveau de l'entente des pilotes et des performances, c'est un peu similaire à l'année dernière avec Norris chez McLaren. Et je trouve ça plutôt sain et que ça pousse l'écurie vers le haut. Donc très positif et plutôt content de voir la Scuderia comme ça plutôt qu'avec un Vettel qui était en perdition l'année dernière. Moi Sam, ah, je désolé, cherche toujours. Bastien. Pardon, vas-y. Bah, moi, Sam, justement, pour revenir sur ça, je faisais partie de ces gens qui étaient pas, à qui ça faisait pas grand-chose de voir Sainz chez Ferrari. Je sais que c'est un bon pilote, mais je le portais pas forcément dans le cœur. C'est pas que je le détestais, j'avais pas forcément d'avis sur lui et je trouvais pas ça clinquant pour la Scuderia Ferrari. Et finalement, bah, plus la saison avance, plus je suis content d'avoir un pilote comme ça chez Ferrari. Et j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner l'année prochaine si la Ferrari est bonne. En plus la saison avance, plus je suis satisfait finalement du transfert. C'est changer d'avis. Après, tu vois, il y a Mylène qui a dit en commentaire que c'est surtout Sainz qui était du coup sous-coté, et c'est pas faux. Après, moi, je vais chercher la petite bête. Si à partir du moment où on aura un Sainz Leclerc comme Leclerc-Vettel au Brésil 2019, ouais, 2019, je pense que ça va plus être la même. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Tant mieux pour eux. Moi-même, je suis content. Donc, faut que ça reste dans cette lignée. Mais bon, c'est vrai que quand ça va être un peu comme Mercedes quand ils jouaient le titre pour leur premier titre, est-ce qu'ils vont être encore copains quand la Ferrari elle va jouer un titre? Impossible. Ça, ça va être, Impossible. ça va être chaud. Et oui, c'était chaud. Mais ouais, cette ambiance, elle est due aussi parce qu'ils savent que la Ferrari ne peut pas aller chercher le titre non plus.
Donc tu fais ce que tu peux et tu te pousses vers le haut comme tu peux. Mais évidemment que Bah, l'esprit de compétition revient quand tu peux aller chercher quelque chose de plus. on parlait de McLaren juste avant, et cette saison chez Ferrari, j'ai l'impression un peu de retrouver la saison 2019 et 2020 de McLaren, avec une voiture qui est pas capable d'aller chercher le titre, mais une voiture qui peut aller chercher des bons points à chaque fois. Et du coup, ce que je disais tout à l'heure, des pilotes qui se tirent vers le haut, c'est vrai que j'ai fait le comparatif avec Norris d'ailleurs, c'est que ça me rappelle beaucoup ça. Après, au niveau de tout ce qui est lutte au titre, à voir comment Ferrari va gérer ça aussi, parce que c'est aussi eux qui vont donner les directives au niveau de Sainz et Leclerc, ça dépendra pas que des pilotes. Bien sûr. Après, enfin, comme disait Gilles, ah pardon Gilles, je t'ai vu, mais Non, juste pour rebondir sur entre Sainz et Leclerc, moi je pense que si un jour il y a un titre qui joue entre les deux, je pense que Leclerc ne va laisser aucune chance à Sainz. Je regardais un peu son historique à Sainz quand il était chez Renault et chez Toro Rosso. Il n'a pas affronté des pilotes exceptionnels et il les a pas écrasés non plus. Je crois qu'il a même été battu par Hülkenberg, si je dis pas de bêtises. Donc je pense que face à un Leclerc que bon, moi j'ai en très haute estime et je pense qu'il est du niveau de Verstappen ou Hamilton. Je pense que le jour où ils vont avoir la voiture pour, je ne donne pas très cher de la peau de Carlos. Surtout Après, ouais, on a vu Désolé, Bastien. vas-y. On c'est à a moi. vu en Pardon. 2019 à quel point Leclerc pouvait élever son niveau quand la voiture pouvait gagner, notamment à Monza, comment il a montré les crocs face à Hamilton. Donc, ouais, ce que je dis, Gilles, c'est que là, voilà, Leclerc, je pense pas qu'il a 100% de son potentiel, quoi. On a Après, vu Mais déjà Sainz ce que ça donnait. reste un excellent pilote. Hein. Je pense Oui, que pour oui. Ferrari, c'est quelqu'un de très solide. Moi, je ne pensais pas qu'il serait aussi bon et je pense que c'est un bon duo. Après, quand les choses vont devenir sérieuses, je pense qu'il est un peu limité. Après, comme l'a dit Gilles, en fait, il a pas eu des super coéquipiers, hein. On voit à l'époque de Rosso avec Kvyat, c'était même Kvyat qui était un peu au-dessus de lui, quoi. Et Ouais. avec tous ces changements, ça lui a permis d'apprendre beaucoup de choses et de mûrir. Et du coup, à chaque changement d'écurie, il a step up. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'il aurait peut-être dû rester chez McLaren pour voir ce que ça donne. Et voilà, mais bon, quand tu as Ferrari qui vient te chercher, tu refuses pas Ferrari en fait. Donc tu y vas Normal. et voilà, donc tant mieux pour lui. Et je voulais dire un truc. Ouais, en fait, il a bien fait Sainz de quitter la Red Bull Academy. En fait, il savait que quand il était chez Toro Rosso, il n'y aurait pas de place chez Red Bull. Et du coup, il est parti, il a pris son courage de main et voilà. Et c'est ce qu'on souhaite du coup à Pierre Gasly. Comme ça, on peut enchaîner sur le prochain thème. Et à Yuki Tsunoda aussi. Moi, Non, je voulais commence pas, parler. s'il Non. te plaît. Du coup, enfin, je suis d'accord avec ce que disait Gilles au début. C'est que Ferrari, je trouve, il y a moins déjà cette pression médiatique et on les trouve plus sereins, plus ils font leur taf dans leur coin, etc. Et du coup, il y a une bonne osmose, il n'y a plus d'embrouille, il n'y a plus de guerre, etc. Donc ça, c'est vachement agréable pour eux. Et ça se voit parce que là, le travail, il paye. Après, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, Leclerc, je sais pas si je le mettrais au niveau de Verstappen Hamilton. Parce c'est un très bon Non. pilote, il serait capable de faire des très belles courses. Mais pour un titre, je sais pas s'il aurait cette régularité et arriver à faire le taf. Tu sais pourquoi je le mettrais pas au Jules même Tisney, niveau Monaco, nous. tu sais pourquoi je le mettrais pas au même niveau qu'Hamilton et Verstappen? C'est parce qu'il fait beaucoup trop d'erreurs. Alors Moi, qu'aujourd'hui, comme l'a je suis dit d'accord Gilles tout avec à l'heure, aussi. Verstappen cette année n'a fait aucune erreur si on compte pas son dépassement à Bahreïn, qui n'était pas non plus une grosse erreur. Ah, mais Verstappen, il a plus d'années en Formule 1 que Leclerc. Ouais, mais Ils Leclerc a sont pas au plus. même stade. Même Leclerc si a, Leclerc, sa progression, elle a été plus rapide, ils sont pas le, au même stade au niveau des années d'expérience. voilà. Leclerc a quand même plus d'expérience en monoplace que Verstappen, tu vois. Il a fait la F3, la F2, il a tout gagné, il a tout vu, il a tout. Voilà. En F1. Ouais, Et mais en ouais, F1, il a combien d'années d'écart? Il n'a pas beaucoup non plus d'années d'écart, tu vois ce que je veux dire? Il a 2-3 ans, je Verstappen, crois. C'est Verstappen, pas il les. est là depuis quoi? 2015? c'est- 2016, il a eu le temps de commettre les Oui, erreurs qu'il faut commettre et apprendre de ça. oui, voilà, mais bon, aujourd'hui, quand on voit. On parle beaucoup de Leclerc comme un top pilote. Bah non, pour moi, c'est vraiment Hamilton, Verstappen. Et Leclerc, un très bon pilote en dessous, mais je trouve on voit trop de Leclerc dans le mur, en fait. Dans le mur, où un stupide, tu vois. Des choses qu'on ne devrait pas voir d'un top pilote. Après, voilà, Non, mais c'est c'est mon vrai. point. Et Après, même, quand il faut faire des masterclass,
Bah, Bah, Monza et la pole de Belgique, Monaco, la pole de Monaco. la pole de Monaco, la pole à Bakou, Bah, il est après, là. on Après, fait le Monza, comparatif c'était avec limite. Verstappen. Monza, on lui a offert un peu la victoire parce que Ils ont l'erreur. triché. Non mais, enfin, non mais, enfin, moi Leclerc, je le kiffais, hein. Mais quand Ah, tu moi vois je le kiffe Monza, aussi. mais c'est quand tu vois Monza, c'est quand même un cadeau qu'on lui a fait. Et après, je sais pas s'il arriverait à ce niveau-là, hein. Après, on parlait de Verstappen maintenant en comparatif avec Leclerc. Les erreurs qu'a fait Verstappen qui lui ont permis de mûrir, Leclerc, il est en train de les faire là depuis 1 an et demi, 2 ans. Et en plus, quand on voit Leclerc, ses réactions à chaud en interview, il est quand même très mature. Il prend de suite beaucoup de recul généralement. Donc moi, je pense que c'est parce que il lui manque encore cette expérience-là, qu'ont certains qui ont, c'est rien, c'est 2 3 ans de plus en Formule 1, mais ça compte. Donc, j'ai pas de doute sur le fait qu'une fois que Leclerc aura traversé ces erreurs qu'il faut malheureusement traverser, il aura atteint un niveau supérieur à ce qu'il a L'avenir maintenant. nous le dira. Ouais, mais après, ouais, Ah, c'est normal qu'il aille à travers ouais. ces erreurs-là. Ils sont tous passés par là. Je veux dire, Verstappen le premier, quoi. Toutes les conneries qu'il a faites Non sur mais sa oui, première année Red Bull. on ne dit pas le contraire, hein. Mais on voyait son talent plus. Enfin bref. Voilà. Du coup, j'avais quand même fait une transition pour le prochain thème. On l'a Pour un peu Eh, dans c'est le. Gasly. parti, introduis le thème, Bastien. Bah non, mais j'avais dit que tu vois, pour Vas-y, vas-y. Gasly quitter la Red Bull Du coup, Academy. Le second marqué Mercedes. Et bon, pourquoi pas, mais non. Est-ce Voilà, mais je vous laisse en parler d'abord. bah vas-y, introduis. Non, non, bah après, je sais pas, moi, le second baquet, moi, je vois Bottas rester dedans, donc Bah voilà, tout développe. simplement. Bah, parce que c'est quoi? C'est soit vraiment en premier Russell, deuxième Gasly. Apparemment, Hamilton veut pas de Russell, veut pas un deuxième British avec lui. Alors ça, c'est que les rumeurs, et moi, je les écoute pas trop. Et je sais pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que Hamilton est plus à ce projet de 2 ans. C'est plus être là pour tranquille et continuer à mener ses combats hors de la piste. Donc je pense qu'il a pas envie qu'on le fasse chier, clairement, avec un autre pilote à ses côtés pour le pousser, quoi. Donc voilà. Tu parles crûment. Ouais. Ouais, mais non, mais Ouais, c'est vrai. Non, mais Hamilton est ça. c'est intéressant de l'avis de Bastien parce que on voit, enfin, t'es une des rares personnes que j'ai vues qui voit Bottas rester chez Mercedes. Parce qu'on voit tous, j'ai l'impression, Russell. Enfin, je sais pas, Gilles, quel est ton avis sur ça, mais je pense qu'on est une majorité à voir Russell ou un autre pilote. Bah, Yuki. moi, il y a 1 an, j'étais persuadé qu'il allait être dans la Mercedes. Je me suis trompé. Donc, si Bottas était renouvelé, je serais pas du tout étonné en fait. Après, je suis pas persuadé que Hamilton ait un mot à dire sur l'identité de son coéquipier. Je pense qu'il est consulté. Mais là, j'ai l'impression que la confiance, enfin la patience plutôt de Mercedes a un peu entamé vis-à-vis de Bottas. Là, ils sont quand même à la fin d'un cycle, ils veulent renouveler les cadres, ils savent que Hamilton, il restera pas encore 10 ans chez eux. Russell, ça fait quand même 3 ans qu'il est en train de moisir chez, chez Williams. Le pauvre. Et ils savent que s'ils le prennent pas, il y a un moment, bah, Russell, il va dire bah, bye bye et je vais aller Je ailleurs, vais voir ailleurs, quoi, ouais. même s'il a un contrat avec Mercedes, il y a un moment, la patience aura des limites. Donc moi je suis persuadé qu'il va être annoncé chez Mercedes. Et si c'est le cas, les 2 prochaines saisons avec Hamilton vont être assez croustillantes, puisque bah, on va pouvoir mesurer les deux et voir si Russell c'est vraiment la pépite annoncée. Moi, par rapport à ça, pour rebondir et contre un petit peu ce que disait Bastien, je m'inquiète un peu. En fait, si Bottas re-signe, très bien. C'est très bien pour Hamilton, c'est très bien pour Mercedes. Il garde ce schéma-là de Hamilton au top et Bottas qui sert de wingman en piste. Mais en fait, le problème, c'est que Hamilton, comme tu as dit, Gilles, il va pas rester 50 ans chez Mercedes. Il va pas rester 50 ans en F1 tout court. Quand Hamilton va partir, Mercedes, alors ils peuvent aller recruter évidemment, mais ils n'auront pas l'avenir assuré. Alors que si tu vas chercher un Russell, bah certes, pendant peut-être 1 ou 2 ans, tu auras une petite rivalité, des potentielles tensions avec Hamilton, mais au moins tu sais que quand Hamilton va partir, tu auras déjà ta nouvelle tête d'affiche pour l'écurie qui va aller te chercher des victoires si la voiture le permet. Et c'est pour ça que, pour moi, si Mercedes reprend Bottas, c'est pas une erreur dans le sens où il se tire une balle dans le pied parce que bah non, il y a Hamilton qui est là pour assurer les victoires, mais c'est une erreur dans le sens où il joue Pour pas sur le préparer long terme. l'avenir. Voilà, il joue Bah pas ouais, sur le long voilà. terme. Bon, Moi, après, je suis d'accord avec toi, Evan. ils peuvent toujours les recruter, il n'y a pas que Russell, hein, il y en a d'autres. J'allais le dire encore, Mais il m'appelle Mercedes.
et que tu es le meilleur du championnat ou le deuxième meilleur, t'inquiète pas, même s'il n'y a pas Russell, tu auras toujours Oui, forcément des pilotes qui vont vouloir venir. Hein. Donc, oui, je te oui, si t'as un baquet qui se libère, si, forcément, ça va taper à Et la porte. si, Latifi, Mais Latifi. si demain par non, exemple, la Red Bull ne marche plus, t'inquiète pas que Verstappen il voudra aller chez Mercedes. Hein. oui, Donc, mais après, c'est intéressant de s'assurer les arrières avec un Russell. Tu vois, tu le mets dans le baquet, tu dis, bon, ben là, t'es là pour 10 ans. Enfin, j'exagère, mais t'es là, tu seras Bah, la prochaine tête d'affiche de l'écurie. Non, mais enfin, je comprends l'idée de Bastien. Après, il y a deux choses. Bah, il y en a un, enfin, je sais plus qui disait ça dans le chat. Je crois que c'est, je sais plus, que Hamilton, il voulait de la concurrence et qu'il voulait s'amuser aussi. On voit qu'Hamilton, il s'amuse aussi quand il y a du défi, que ça le motive, ça le challenge et ils augmentent la performance. Et de deux aussi, c'est que Mercedes, eux, ce qu'ils visent, c'est le titre constructeur aussi, la visibilité de la marque. T'as une nouvelle tête d'affiche, t'as un nouveau crack, t'as un duel. Bah eux, ça fait la visibilité beaucoup plus importante. Après Bottas, là, on était sur son circuit préféré parce qu'à chaque fois, il fait des pôles où il gagne, etc. Quand bah, il est un peu dans le mal, il n'est pas capable d'aller surperformer ou de tirer quand la voiture est dans le mal, de tirer la voiture vers le haut et il fait des 6e, 7e, enfin des places qu'on souhaite pas chez Mercedes. On Après, n'attend pas d'une. Ouais, voilà. voilà, après, après faut comme pas oublier. second pilote, je termine après si tu veux, je te laisse. Ah, vas-y. Comme second pilote, sur le papier, Russell, ça fait rêver. Bah, on a vu quand il avait la voiture, quand il a conduit une fois la voiture, bah, il était magique avec. Après, il y a aussi, c'est vrai que Gasly qui a un peu plus d'expérience, quelqu'un qui a connu différentes écuries. Donc c'est vrai que bah, les deux choix, la question se pose aussi. ils prendront pas Gasly. Non, S'il y a Russell, Hamilton prolongé, Ouais, pour moi, mais alors, Gasly, c'est mort. C'est mort de chez Si mort. tu, en fait, si tu prends pas, désolé Bastien, je te laisse la parole après. vas-y. Si tu prends pas Russell, c'est un énorme aveu de faiblesse de ta filière, quoi. C'est-à-dire que le C'est- mec, il attend depuis 3 ans, le siège, il est pour lui, il est préchauffé. Au dernier moment, tu lui dis, ah non, désolé, tu vas racheter chez Williams, nous on prend Gasly. Moi, je sais, alors, enfin, je suis pas chez eux, sais. hein, mais j'en suis sûr qu'en fait, ils prendront pas un Visionnaire. autre pilote que Russell, c'est sûr. Après, le seul moyen qu'il y ait un autre pilote que Russell dans la Mercedes, c'est que si bah, là, Russell, là, on est au mois de juillet, il n'a pas de nouvelles pour Mercedes pour l'année prochaine. Et si tu as, je sais pas, Ferrari ou AlphaTauri qui l'appelle, bah, il va dire bah non, moi j'ai pas le temps, c'est ma carrière, c'est de l'argent, donc non, bah, je vais chez AlphaTauri ou chez Ferrari ou McLaren, n'importe en fait. Donc ça va être, ça dépendra. S'il n'a pas de nouvelles des Mercedes, il peut très bien partir de lui-même. Après, moi je veux que ce soit Russell, hein, attention. J'ai un discours autre, mais je veux que ce soit Russell qui est dans la Mercedes. Mais Ça me paraît voilà. assez improbable, toutes ces choses-là. Après, Mais En fait, il ne faut pas oublier que déjà l'année prochaine, tu as un nouveau règlement. Développement de voiture. Que l'année 2022 se commence tout de suite. Donc ça veut dire que Bottas est au courant des choses de 2022 et pas Russell. Donc ça veut dire que c'est Bottas qui va mener la voiture en 2022. Et surtout, moi je suis Mercedes depuis longtemps. Quand tu vois ce qu'il y a eu entre Rosberg et Hamilton, Toto Wolff, il préfère vendre sa mère que de revivre ce qu'il a vécu entre Rosberg et Hamilton. Et le dernier point que j'avais Je pensé, suis pas et j'ai d'accord oublié. avec toi ça. Pourquoi? Bah parce que, enfin, comme je disais, c'est qu'une bagarre Ah, ouais, entre les mais deux Mercedes, ça fait plus vendre, plus ça agite plus que bah, Bottas mais un ouais, mais mollusque. vendre quoi? Ils il s'en faut que foutent. il faut que cette bagarre, elle reste bénéfique pour l'équipe parce que la rivalité Hamilton-Rosberg, c'était des tensions toxiques pour l'écurie, c'était pas bon. Oui, mais là, Rosberg, il a été prolongé. La preuve, Rosberg a été prolongé avant qu'il décide de partir. Donc, est-ce que ça l'a Oui, embêté tant que Et ça? parce qu'il était Non. là avant mais Hamilton. là, oui, et puis cette rivalité, elle s'est montée plus tard. C'était pas déjà en place quand Rosberg a été prolongé, c'est arrivé Bah, sur le tard si, en 2016. non, mais quand il a prolongé pendant la saison, il avait prolongé sa saison de titre. Là, Enfin bref, bon bref, il a prolongé on avant. s'est. Enfin bref, en fait, Mais ce que je voulais dire, c'est que aussi, il ne faut pas oublier que Mercedes, c'est une marque en fait. C'est Mercedes, c'était Daimler. Le jour où ça va mal entre les deux, c'est une entreprise qui est cotée en bourse. Attention, c'est pas la même. Ils vendent des voitures. Ils sont en Formule 1 pour vendre des voitures. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. Donc, il faut faire attention à ça. Et il faut faire attention aussi que Hamilton, bah, il a très bien vu ce que ça s'est passé avec Leclerc-Vettel. On a tous, enfin, Vettel, c'est quand même un quadruple champion du monde, un super pilote. Et finalement, on l'a descendu plus bas que terre, comme s'il était plus que la Tiffy l'année dernière, en fait. Donc, s'il se fait fumer par Russell, bah, tout le monde me dire ah bah non, en fait, Hamilton, il était surcoté, c'est une grosse merde, etc. etc. Donc,
il a raison, il défend son pas en même temps. Donc, Gilles, je sens que tu n'es pas d'accord avec ce que Ouais, dit Gilles, Bastien. on t'a pas trop laissé la Je parole, je vois excuse-nous. ta moue de la bouche. En fait, je pense pas que. Je me trompe peut-être complètement, hein, mais je pense pas qu'Hamilton a peur en fait. Je pense il est même motivé par le défi et que, en gros, pour écrire sa légende, il a envie de se confronter à meilleur. Il sait très bien que Bottas, plus personne n'attend quelque chose de lui et que voilà que Russell, c'est l'avenir de l'écurie. Donc je pense même il a envie de l'avoir comme coéquipier et que voilà, il est motivé à se battre contre lui. Et, euh, et je pense pas il va se faire écraser ou quelque chose comme ça, que ce sera un beau défi. Et puis Mercedes, on leur reproche aussi beaucoup depuis plusieurs années de ne pas faire de choix audacieux et de ne pas oser mettre Russell dans la voiture. Et je pense que pour l'image de marque que tu disais, Bastien, qui est très intéressant, je pense justement ça peut être positif pour eux d'avoir ah oui, si ça marche. un duo super fort. Et si en plus en 2022 ils sont toujours en tête, ça peut être génialissime, quoi. Ah oui, voilà, c'est un pari à prendre. Après, malgré ce que je dis, ce que je veux dire, en fait, moi, je crois pas aux Après, rumeurs en fait qui disent que non, Hamilton ne veut pas de British, il veut pas de Russell. Moi, j'y crois pas une seconde en fait. Je suis d'accord avec ce que Gilles a dit. Il veut de la concurrence et que même à rester avec Bottas, son image elle est ternie en fait. À dire ah bah c'est facile d'être gagnant si derrière il n'y a pas de coéquipier. Donc moi, je suis pas étonné qu'il lui veuille bien de Russell avec lui en fait. Mais malheureusement, faut pas oublier que Bottas, sa carrière elle est gérée par Toto Wolff en fait. Que ouais. il va devoir choisir entre lui et Russell et du coup Ouais. c'est un peu compliqué. Il y a Après, quelqu'un qui dit dans malheureusement, le chat qu'il faut pas l'énerver. Faut pas l'énerver, Toto Wolff. Ouais. Après, malheureusement, Bottas, voilà, il a eu sa chance, hein. Il a contribué au succès de l'équipe pour les titres constructeurs. Voilà, maintenant, je pense qu'on a fait le tour de Bottas et que ce serait quand même bien que ça change. Je pense aussi, enfin, ça quand même donne aussi, comme tu dis, c'est une marque aussi, ça donne une mauvaise image. Là, on le voit au classement constructeur, il est bon. Là, il remonte ces deux dernières courses qu'on mis bien, mais bah, il est quand même cinquième, enfin, classement pilote. Après, moi, un dernier point que j'aimerais aborder sur ça par rapport à Hamilton spécialement, et le fait que ça serait bien pour lui qu'il ait Russell, c'est que Hamilton, ça reste quand même un grand passionné de course auto. Il aime ça et il a beaucoup d'estime pour beaucoup de jeunes. On l'a vu avec Lando Norris aujourd'hui. Et en fait, je pense que ça lui ferait plaisir d'avoir Russell à ses côtés aussi pour ça, pour essayer de jouer ce mentor parce que il sait que ces dernières années en Formule 1, Hamilton, et je pense que ça lui ferait plaisir d'essayer de donner des conseils et d'aider Russell à grandir pour qu'il ait tout éclairé en main pour réussir chez Mercedes. Après, de toute façon, pour Bottas, c'est pas mort, parce qu'il y a des contacts aussi chez Alfa Romeo, etc. Donc, Bah, bah oui, enfin, même si on se fout de sa gueule chez Mercedes, qui refuserait un pilote comme Bottas quand même Bah, il ira chez Williams, c'est sûr qu'il ira chez Williams. Après, je sais que toi tu parles Qu'est-ce qu'il beaucoup. foutrait chez Williams? Non, jamais. Mais bah, il retourne. demain, je t'appelle, je te dis, je te prends volant chez Williams. Tu vas ou tu vas pas? Bah, c'est pas pareil, mec. Moi, je est-ce suis pas est-ce qu'il pilote de F1. C'est pas pareil. est-ce qu'il Moi, je suis pas chez Mercedes. Alors, tu tu sais, je vais penses qu'il t'apprendre perd quelque contre chose. Latifi ou pas? Non, jamais de la vie. Non. Je vais t'apprendre quelque chose. Tu sais qu'un pilote de Formule 1, s'il reste C'est avec un pilote de enregistré. Formule 1, il a pas le plein emploi à la fin du mois après, hein. C'est-à-dire que s'il quitte la Mercedes, il touche 0 €, hein. Oui, mais il a de l'épargne aussi, il a l'image de marque et tout. Non, mais Il c'est l'épargne. Voilà, tu vois ce que je veux dire. pour des écuries comme Alfa Romeo Williams, Bottas c'est un atout incroyable parce que Il alors ira chez Alfa Romeo avec Théo Pourchère. T'as raison. j'ai Surtout que j'ai Williams, ils ont été rachetés par les Anglais. Donc, ouais, et Williams, ils sont en reconstruction. Donc, moi, je pense qu'ils devraient y aller. j'ai grand Est-ce que espoir Bottas déjà a envie que d'aller chez Williams? ouais, bah il avait bien performé Il chez a, eux il a en dit, plus, hein. il a dit que s'il n'avait pas de volant Mercedes, il prendrait n'importe quel volant. Parce que passer de Mercedes à une autre écurie, bah, qui se mouille la nuque, hein, parce que Ouais. Après, j'ai grand espoir que Williams réussisse son intersaison et nous sorte une voiture, alors pas une voiture championne du monde, mais une voiture acceptable, une bonne voiture pour 2022. Et avoir un pilote comme Bottas dans ses rangs pour développer tout ça et apporter un vrai feedback. Et avoir un pilote qui quand même pour remporter des points, parce que je suis persuadé que Bottas, sans la pression médiatique de Mercedes et tout cet environnement-là, il est capable de faire des bonnes performances, c'est non négligeable. D'ailleurs, Vasseur le dit très ouvertement que lui, il aimerait avoir Bottas chez Alfa Romeo. Qui n'aimerait pas avoir Bottas?
Bah voilà, c'est Sauf ça. Red Bull et Mercedes et Ferrari, au pire. C'est comme tout le monde voulait Raikkonen une fois qu'il est parti chez Ferrari, donc non, après. Alors attends, il y a juste Salary qui a dit en commentaire, parce que je vais rebondir dessus. Williams a probablement éjecté Latifi aussi, comme ils ont tout l'argent nécessaire maintenant. Ils ont l'argent pour une saison en fait à chaque fois. Le père Latifi, il aligne l'argent que pour le père Latifi aligne l'argent que pour une saison, et tu as aussi Sofina et Lavazza qui alignent l'argent que pour une saison. Donc je pense que non, Latifi malheureusement va rester en Formule 1 Pourquoi malheureusement? parce que Latifi n'a rien à faire en Formule 1. Non, c'est méchant, c'est méchant. Non, Non, il c'est est pas méchant. mauvais. Il est pas mauvais, mais il Il est très nul. mauvais. Il est pas fulgurant. Non, je pense qu'il y a d'autres pilotes. Je vais être méchant, mais je pense que Jack Aitken, s'il serait resté vraiment en Formule 2 et évolué, il aurait pu avoir sa place chez Williams, par exemple. Mais après, il y a plein de jeunes pilotes qui sont hors giron. Ah oui. Ah oui, oui. En dessous, il y a en Formule 2, hein, il y a plein de Mais pilotes qui ont le niveau, ouais. quoi. Du coup, il y en a tout aussi. Enfin, je réagis un peu bah, on a de l'animation sur le chat ce soir. Ça, c'est cool, ça. Ouais, ça fait Ouais. plaisir, merci. Chez Alpha, je vois bien Giovinazzi, Hülkenberg. Qu'est-ce que vous pouvez réagir à ça? Enfin, une petite. Non, Après, Oh, c'est non. des putain. prédictions. Alors déjà, j'annonce tout de suite que Hülkenberg, c'est mort. Faut pas Je Déjà, pense rêver. aussi. En fait, il Faut faut, revenir, ouais. ils l'ont très bien dit, il y a une place pour Ferrari. Donc c'est voilà. Déjà, il y a un baquet qui est Schumacher, très chaud Aylot. par la FIA et la Déjà, FDA, ouais. ça. Ou Sainz. Non, je Et rigole. ensuite le deuxième baquet, c'est Vasseur qui décide. Enfin, c'est Sauber. C'est Théo. Ouais. Non, Non, mais je pense. T'en Enfin, penses quoi, toi, Gilles? Ouais, dis-nous, Gilles. Chez Alfa Romeo? ça c'est le feuilleton de l'année, ça, je trouve. Bah, moi j'aimerais bien voir Théo. Ouais. Je le suis aussi depuis ses débuts. Bah, voilà, le gars a un talent exceptionnel. Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce qu'il est déjà Non. prêt? Il est très précoce, il est en avance sur toutes les étapes. S'il refait une saison supplémentaire en F2, moi ça me choque pas. C'est peut-être bien. Après voilà, s'il a sa chance chez Alpha, il faut qu'il la saisisse. Le talent pour la F1, je pense qu'il l'a. Ça fait pas trop de doute. Moi, la seule petite crainte que j'ai, est-ce que c'est trop tôt ou pas? Ouais, Il est encore très jeune. Et, ouais, j'ai peur un peu qu'il se brûle les ailes en arrivant trop tôt et que ça plombe sa carrière en fait. En fait, Ah, quand il était, pardon, excuse-moi, il était en F4 France. Je crois qu'il l'a gagné. Il est parti Ouais. en F4 à DAC en Allemagne, qui est vraiment un niveau dessus. Ah non, c'est un peu trop tôt, t'as 15 ans, 14 ans, c'est un peu trop tôt. il a Boum, il gagné. arrive, il gagne. Il arrive en F3, moi le premier. Non, il est un peu jeune, voilà, on sait toujours quand Il a tout pété. Deuxième saison, tu vois, tout à l'heure, deuxième saison, comme l'a fait Auger cette année, par exemple, Auger il était déjà là l'année dernière, il n'était pas fameux. Il arrive, première saison, vice-champion à 4 points bon. Cette année, si, avec des si, on fait pas le monde, on fait le monde, mais avec des Paul à si, je pense qu'il Monaco. serait presque. Il serait leader du championnat presque. Voilà, enfin Paul à Monaco, Victor à Monaco, à Bakou, sur 3 courses, il a potentiellement 3 podiums. À chaque fois qu'on lui dit dans un endroit où il va, ah non, c'est trop tôt. Il Mais a si je dis 17 ça, en ans, fait, c'est parce que la marche entre les formules de promotion, Ouais. entre et la F4, F1, F3, F2, C'est et pour la ça, F1, ouais. c'est quand même c'est un monde de différence qu'en F2, F3, F4, entre guillemets. Je sais que c'est plus complexe que ça, mais il doit se concentrer sur le pilotage. La F1, c'est quand même un autre monde, et on a plusieurs qui se sont cassés les dents et qui se sont écrasés entre guillemets, par la pression et tout ce qui gravite autour. Donc, ouais, je suis pas si convaincu que ça. Pour moi, il est prêt, enfin, il a le talent pour la F1. Est-ce que c'est trop Il tôt y ou pas? sera, Je il y sais pas. sera. après, moi, je vais juste rajouter un point, et après, je te laisse, Evan, promis. On voit l'exemple, comme je crois que c'est Jules qui dans les commentaires, si Robert gagne pas la Formule 2, c'est fini. Bah, c'est ça, si l'année prochaine, comme il y a encore 8 meetings, il suffit que tu loupes une qualif, machin, on te met un tic-toum qui te met dans le mur. Bah, c'est-à-dire que tu perds un week-end, tu perds déjà une quarantaine de points. Et du coup, voilà, en fait, il sera pas champion. Donc ça veut dire que si l'année prochaine, Théo Pourchaire n'est pas champion et que finalement chez Alfa Romeo arrive à performer, ils mettent un Hilot Schumacher ou un Bah, Hilot Schwarzman, il n'aura plus de place et du coup, il va retourner en DTM ou en je sais pas quoi. Donc non, si tu non, as ta mais place en France, t'es français, tu as ton patron qui est français, qui est d'ailleurs Fred Vasseur et le DG d'Alfa Romeo. Donc c'est pas que voilà. Moi je dis il a une place, faut qu'il y aille, tout simplement. non, mais. Enfin, désolé, après, Evan, je te laisse parler. Désolé, je rebondis juste sur Le Bastien. pauvre.
On m'a fait ça tout à l'heure aussi, c'est frustrant quand on te coupe tout le temps. Mais juste, enfin, après, enfin, si tu gagnes, t'es pas obligé non plus de gagner la F2 pour être en haut. Je veux dire que bah, on le sait qu'il est précoce. Suffit que bah, la deuxième saison, il fasse une très bonne saison aussi, qu'il soit peut-être deuxième ou qu'il fasse des bonnes courses fulgurantes et qu'on le voit, il peut être pris directement. Enfin, il pourrait être sauvé. Après, Schwarzman, lui, c'est pas la même chose. Tu vois, il est pas vraiment. Enfin, il est pas dans la Sauber Academy. Il y a quand même, faut que, il y a d'autres pilotes aussi. Ça va être, enfin, ça dépend vraiment Ouais, de la mais saison aussi qu'il fait. après, Mais je laisse Evan, mais arrête. Schwarzman, il a Non, mais potentiellement je trois sais, tout ça, baquets. je clôt le sujet après. Il a les 2 baquets Ferrari Non, et un je baquet laisse. Alfa Romeo à sa place, alors que pour Cher, il n'a qu'un baquet chez Alfa Romeo. Voilà, je vais laisser Evan et après j'aurai des choses à dire s'il vous plaît. Moi, je voulais clore ça. Je me suis dit Mercedes, enfin, revenir sur Mercedes. Ce qui est quand même Vas-y, intéressant vas-y. de voir, c'est que un gros tiers du plateau, en fait, attend Mercedes pour voir comment ça va se passer l'an prochain avec Mercedes. La décision de Mercedes est en train de dicter en fait à quoi va ressembler le fond de la grille l'an prochain. Si Et Bottas y reste, et Vasseur l'a dit d'ailleurs, il a dit qu'il attendait en fait, il attendait de voir ce qu'allait faire Bottas quoi. Voilà, après, c'était pour revenir et Bah, boucler je ça sur pense que Mercedes. prochaine émission, on pourra faire un petit prono sur la prochaine grille parce que ça a l'air d'être quand même d'être. Oh, on a le temps, on a le temps. À la Ouais, pause mais Ouais, il là, c'est estivale, on comme aura le ça temps. faut. bouge déjà, hein. Ça va se jouer sur la F2 aussi. Tout. Donc, Ouais, à la pause estivale, il faudrait faire ça. après Natou dans Ouais, un ça commentaire marche. a dit que c'était beaucoup trop tôt pour mettre Théo. En Formule 2, il a dit que il a dit lui-même que sa saison de F2 est là pour prendre des marques. En fait, il a aussi oui. surtout dit que il a dit, comme je suis la Formule 2, il a aussi surtout dit Ah que bon? s'il avait une place en il a aussi dit que surtout si l'année prochaine il avait une place en Formule 1, il la prendrait tout de suite et que cette année il est là pour apprendre et aussi être en Formule 1 l'année prochaine. C'est son objectif principal d'être en F1 l'année prochaine. Donc, Faudrait pas que ça soit aussi compliqué pour Théo que pour après, Tsunoda qui a fait qu'une seule saison. après ouais, mais comment dire, Tsunoda il a pas fait autant que Théo a fait aujourd'hui. Après Tsunoda, je suis déçu, il y a pas de souci, mais Verstappen a réussi à être à son niveau aujourd'hui. Pourquoi un autre bon pilote ne pourrait pas l'être? Donc, moi je crois en Théo et voilà. Déjà, faut déjà qu'il soit là à Moi, je milite Silverstone et après on verra. pour le retour d'Albon à la place de Tsunoda, mais je sais pas si c'est possible. Non, ça n'arrivera pas. Arrête. Arrête, Non, voilà, mais Martin, on lui a Tu pas portes malheur. on lui a pas donné ça, il a pas de chance. Enfin, Gasly, il a de il a la pas de Non, chance. chance, je mais suis Albon, il a d'accord. pas de chance. chance. Mais Tsunoda, vous lui tombez tous dessus, mais les gars, il allait tellement, En même temps, il est ça pas très allait grand. tellement Mais vite. il arrive Oui, pas à non voir les mais, lignes de la pit lane 2 fois. oui, Non, bon Non, mais certes, mais c'est tu fais terrible des ça. erreurs. Les gars, Verstappen, il faisait les mêmes erreurs. non. Tsunoda, Pas 2 fois. progression folle. Oui, mais Verstappen, il crachait les autres, il se crachait. Les gars, il a le temps. Il a fait 8 courses en Formule 1. Moi, il faut attendre pour moi. Désolé, hein, je parle de Tsunoda parce que j'adore ce pilote, mais Il a Non, été touché ça, lui. non, mais ouais, mais je sais pas. je suis Je sûr sais que pas. Tout le monde lui tombe dessus. Je trouve ça très, très Non, virulent. mais La que commu F1, bah, son ça caractère, va déjà, vite. t'insultes ton ingénieur, ça passe pas. Genre, nous, enfin, la commu F1, ils aiment bien les choses bien droites, bien carrées, le respect, etc. sachant Et que genre, ton patron, c'est France Bien Tost, sûr. t'as vu, c'est un mec adorable. Oui, oui, Donc, oui, oui. Mais il apprend, il va se calmer. Y a aucun doute là-dessus. Mais ça montre aussi qu'il en veut quelque part. Je sais pas. ouais. non, après, en J- fait, le point, c'est qu'il a pas de chance, c'est que derrière, ça pousse très, très, très fort. Ouais, Alors bien sûr. qu'Albon, derrière, il avait personne derrière Albon. Donc là, ça pousse très, très fort. Donc ça va être compliqué pour lui, malheureusement. Ouais, et juste Gilles, bah, un petit mot sur Tsunoda et après on passe au dernier thème et on parlera un petit peu d'F3 pour voir J'ai aussi fait ton parler de avis. Tsunoda. Fantastique. Bon, bah moi j'adore les pilotes japonais en F1, donc je suis content de le voir sur la grille. Non, bah je pense qu'il n'était pas très bien préparé au début de la saison, il n'était pas très bien cadré ou coaché. Ouais. Et là, il est C'est en ça. train de se prendre dans la figure le poids de la F1. Et C'est ça. je pense qu'il lui faudrait une grosse saison d'adaptation. Après, en talent pur et en vitesse pure, je pense qu'il a sa place. Il a déjà, je crois que c'était à Bahreïn qui avait montré une belle course. Après là, je pense qu'il est en train de se rendre compte de tous les à côté, la préparation physique, préparation mentale, etc. Que voilà, la F1 c'est un step au-dessus et donc bah voilà, je pense l'expérience viendra avec les courses. Je m'inquiète pas trop pour lui. Ouais, c'est comme Ok. un
un bon pilote, quoi. Donc après, Ouais, c'est ça. comme j'ai dit, malheureusement, c'est qu'il est chez Red Bull, c'est qu'il a Helmut et que derrière, tu as Lawson et Vips qui poussent très très fort. Donc après, ça va Par dépendre contre, aussi de Gasly, ce que fait Gasly. ouais, par contre, s'ils s'améliorent pas, ça, ils auront pas de pitié à le jarter, hein. Ah, bah, Ouais. il peut même se gerter après la Hongrie. Hein. Et normalement, non, parce qu'il y a quand même les courses en F2 pour Lawson et Vips derrière. Il va rester toute la saison. Il Oui, bougera pas oui, d'AlphaTauri à mon avis. oui, ça c'est sûr, mais bon. Gasly ne devait pas sortir de Red Bull avant la fin de saison aussi. Hein. Ouais. Du coup, on va passer au dernier thème et après on parlera un peu d'F3 pour Bastien et pour ceux qui ont suivi. Du coup, course sprint next week, donc prochain week-end de F1. Ah, Est-ce que ça vous hype ou pas? Gilles, je te sens bien au taquet sur ça. Hein. Bah écoute, on va laisser la course sprint, enfin qualif sprint se dérouler, on jugera sur Ouais. pièce. Bon, moi je suis, a priori, je suis totalement contre. Déjà, considérer une mini-course comme une qualification, pour moi, c'est un péché énorme. Surtout que ça va un peu dévaluer ce que c'est vraiment une qualification, puisqu'ici, bah, le pilote en tête qui va partir en tête du Grand Prix ne sera pas le pilote le plus rapide sur un tour, vu que ce sera le plus rapide sur une mini-course. Donc ça, je trouve déjà ça un peu moyen. Après, oui, ça va certainement amener un peu de spectacle. Je pense que c'est ce que Liberty Media cherche. Après, voilà, je pense que je ne vais pas aborder l'ADN de la F1 parce que c'est un débat sans fin. Je suis pas convaincu par la formule. Moi, si je peux me permettre, il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit qu'en tant que grand statisticien, ça le faisait chier de voir une pole acquise sur une course sprint. Ah oui, c'est catastrophique, hein. Moi, j'en dors plus la nuit, hein. Mais tu as totalement raison, c'est une catastrophe. Pour moi, c'est en normal, fait, ouais. on a toujours eu, par exemple, le premier qui me vient à l'esprit, un Yarno Trulli excellent en qualif et moins bon en course. Et pour moi, une qualif, c'est vraiment le plus rapide. C'est-à-dire que tu bats des records de circuit, de vitesse, tu Bah, prends des risques et l'art de tu enlèves la, ça, quoi. l'art C'est de la pole, c'est quelque chose d'extraordinaire. On avait vu ça avec Senna à l'époque dans les vidéos. C'est un tour de pole, c'est un tour incroyable. C'est le tour le plus rapide du week-end. Et alors, du coup, bah, j'en profite pour parler du sujet, mais ce format-là, il est intéressant, soit pour la course automobile, d'avoir une petite course qui termine la grille, etc. C'est un format intéressant qui marche pour plein de catégories. Et en soi, ça pourrait marcher aussi pour la F1. Mais même si ça marche, moi, j'ai pas envie de le voir parce que c'est pas de la F1. La F1, c'est le top du top. C'est des essais, une qualification avec ce qu'on vient de parler de tout l'art de faire une pole position, etc. Et une course, un Grand Prix avec un vainqueur de Grand Prix. Même si ça marche, c'est pas un format qui est fait pour la F1. Je vais pas m'inventer plus que ça, comme a dit Gilles, parce que l'ADN de la F1, c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre des heures. Mais même si ça marche, moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie de voir, parce que pour moi, c'est pas comme ça que doit marcher un week-end de F1. Et je pense, ça ruine un peu tout l'aspect, voilà, bah, ce que je viens de dire, hein, je me répète, mais tout l'aspect incroyable de faire des pôles et aussi d'avoir un Grand Prix qui détermine le résultat du week-end. En plus, déjà qu'on a beaucoup de grands prix, quoi, commencez pas à nous rajouter des courses intermédiaires, etc. Quoi. D'autant plus qu'en fait, les courses qualificatives, quand ils ont parlé de ça, ils voulaient que ça pour en fait créer j'imagine, des grilles de départ un peu moins, un peu plus, je sais basique. pas, atypiques. Sauf qu'en faisant une course qualificative, ça va laisser la possibilité aux meilleurs pilotes, aux meilleures équipes de bien se placer. Alors que quand tu as une qualification, ben, voilà, tu es lancé sur un tour, la moindre erreur se paye cash. Et On a vu aussi bah, le drapeau jaune qui peut ruiner la qualification, etc. ouais, Des voilà. trucs comme ça. En fait, il Et faudrait. Vas-y, Gilles. en fait, j'ai peur que ce soit un moyen détourné de Liberty Media pour nous imposer la saloperie des grilles inversées. J'espère que c'est pas ce qu'ils ont en tête pour plus tard, mais là, ce serait encore pire. En fait, ce qui est chiant, c'est que ce genre de format de grille inversée, de course une, prise, course longue, c'est des courses qui sont pour les feeder series, pour la F2, pour la F3, et ça, c'est cool. Maintenant, Avec des c'est la monomodèles. F1. Voilà, des Ouais, monomodèles. je suis exactement d'accord avec toi. T'es l'élite du sport auto, t'as rien qui va plus vite qu'une Formule 1. Alors j'exagère dans ce que je veux dire, mais t'as la NASA qui sont un peu jaloux des moyens mis par la Formule 1 pour au niveau technologique. Et tu nous mets des courses sprint pour faire
te l'amuser, moi, comme si tu étais dans un cirque. Enfin, non, enfin, les gars, enfin, ça va rien changer. Tu sais très bien que la course, ça va être la même qu'en qualif. Enfin, voilà, en plus, tu vois, il y a des fiabilités moteurs, il y a euh, des moteurs capés, enfin, tu as droit à 4 moteurs par saison. Et finalement, ils vont te pédaler le moteur pour une course. Enfin, moi, je trouve ça complètement nul, quoi. Parce que en Et qualif, en qualif, tu peux 95% du temps, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, sauf si tu as un Vettel ou un Mazepin devant toi. Là, en course, si tu te fais sortir, ou le pic, si tu te fais sortir par un si tu te fais sortir par X ou Y raison, ou tu as une crevaison de pneus comme Vettel à Bakou, comme Stroll à Bakou, et bah, en fait, tu pars en fond de grille pour de la merde, en fait. Et moi, je suis pas trop d'accord. Ah, nous avons en Alex plus, Caldi en commentaire, un- ça c'est cool ça. En plus, alors ça, c'est peut-être un truc que j'extrapole un peu parce que c'est de la F1, mais il y a quand même il faut se rendre compte qu'il y a un écart de performance assez énorme entre la Mercedes et la Red Bull et les écuries du bas de plateau que sont Williams et Haas. Et on a vu, je vous invite, si vous avez des simulations style Assetto Corsa ou des jeux où vous pouvez faire du multicatégorie, je vous invite à faire une course sur un circuit où vous mettez des voitures qui ne sont pas de la même catégorie et les voitures les plus rapides par Impossible. derrière. Despio Vous l'a allez fait. voir le bordel et le danger que c'est Despio l'a sur un fait. circuit avec ouais, un virage, un premier virage un peu compliqué, tu nous mets Mazepin et enfin les As qui vont pas vite et qui sont pas stables et les Williams devant. Avec le manque d'expérience des pilotes et le manque de performance, ça peut foutre un bordel monstre qui peut être dangereux sur la piste. Alors encore une fois, j'extrapole parce que ça reste que des F1, c'est pas genre des LMP1 et des GT, mais quand même, c'est un truc qu'il faut prendre en compte. Et en plus, si c'est pour qu'au bout d'un tour, la Red Bull et la Mercedes elles aient déjà doublé la moitié du peloton et elles soient déjà en bataille pour la victoire, enfin ça change rien quoi. Bah Je me après, permets que, juste parenthèse, comme il y a Alex Caldi dans les commentaires qui regarde, pour qu'on lui dise par rapport à Théo Pourchaire, il a fait une super interview chez les Pistonnés. Et donc, on va Oui, aller voir et c'est là qu'il dira que son objectif c'est la Formule 1. Vas-y, Jules, à toi. Transition. non mais merci. Non, ce qu'on disait, c'est que c'est vrai que enfin, on perd l'essence même de la F1. C'est-à-dire qu'une course, c'est quelque chose de rare. Déjà, bah, ils nous rajoutent des courses, un calendrier. On sait pas jusqu'à combien de courses ils vont nous mm, mettre, tout ça pour vendre de l'argent, etc. Enfin, pour vendre de l'argent, pour vendre et se faire de l'argent. ouais, Et, pour générer de l'argent. et en plus, les qualifs, c'est vraiment la formule qui convient parfaitement. Moi, je regarde les qualifs en rediffusion. Quand je rate une qualif, j'ai le seum. Et on est tous là, on les qualifs, il n'y a aucune critique. Et je comprends pas pourquoi ils vont mettre ça. Et ça va. Après, la première qualif, je pense, ça va se passer. On aura la hype. Et après, au fur et à mesure, les équipes, ils vont trouver la petite douille, le petit truc. Et ça va devenir chiant. Il y aura le petit truc. Et du coup, bah, on va. Enfin, ça va être frustrant et ça sert à rien, quoi. En Et fait, En après aussi, plus, après ça use les moteurs, comme disait Bastien, ça coûte de l'argent en plus. Peut-être ça va enlever de l'argent dans le Ouais, développement. ouais. Je- C'est vraiment ce qu'on cherche pas vraiment, enfin en, ce qu'on cherchait pas en F1. en fait, ce qui est chiant, c'est que il cherche à se développer, mais c'est pas comme ça, quoi. S'il veut se développer, qu'il nous fasse rire, tu vois, qu'il nous remette les 500 miles d'Indianapolis en Formule 1, quoi, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, là, ça nous ferait marrer, ça nous ferait kiffer. Là, moi, ça me fait pas kiffer. Tu vois, tu as un exemple. Ouais, par exemple, je sais pas, Hamilton, il se loupe, il se fait sortir au premier virage, et hop, du coup, il partira dernier sur la course du dimanche. Mais avec les paquebots qu'ils ont, va doubler, toi, après, derrière. C'est impossible. En fait, leur contexte, il est bidon. Au pire, il va doubler ouais, Mazepin, les Haas, Williams, Alfa Romeo, les Alfa Tauri. Puis après, il va rester bloqué derrière Sainz pendant 50 tours. Donc, après, moi, je suis pas d'accord. Après, tu verras que soit la première qualif, elle va être carrément ouf. On va avoir un week-end de ouf. Du coup, Liberty Media, ils vont l'avoir comme ça. Ils vont s'enflammer. Ouais, ce que je Ils vont disais. mettre ça toute la saison. Soit on va avoir une qualif comme en Australie en 2000. J'ai plus l'année à chaque fois. 2016. 2016 où tu as éliminé toutes les 90 secondes, tout le monde va crier au scandale et du coup on va revenir à des courses normales. Et En fait, moi le j'ai problème peur de de ce que ça la, va devenir. En fait, le problème de la F1, c'est que j'ai l'impression qu'ils savent pas traiter leurs problèmes de fond et qu'ils utilisent des artifices pour régler leurs problèmes. Je me souviens quand ils Ouais. avaient introduit le DRS, en gros, c'était parce qu'ils n'avaient pas vraiment envie de repenser à l'aéro et toute la réglementation, donc ils avaient introduit ça. Et que j'ai l'impression qu'on a un peu le même phénomène maintenant, qu'ils vont introduire les fameuses courses qualif pour amener un peu de piment en F1, mais ça règle pas le problème de base que les voitures ne savent pas se suivre, ne savent pas se dépasser, etc. Donc je trouve ça un exactement. peu dommage d'avoir cette approche-là. Et en En plus, plus, enfin, vas-y Ivan. désolé Bastien, mais en plus cette année on a du spectacle. Enfin, faut être honnête quoi. Il Oui, y a c'est de quoi se ça. régaler en piste. En fait, ce qui est chiant, c'est qu'on va pas faire une grille inversée
en fonction des résultats, c'est qu'on va voir des résultats de course, pour en qualif pour la course. Enfin, quand on regarde par exemple la course d'aujourd'hui, si on prend par exemple les résultats de course, bah si on prend ça en grille de départ, bah, la grille de départ, elle est pas dégueulasse, elle est ressemblante à ce qu'on a eu en début du week-end, quoi. Donc Verstappen en pole, Bottas deuxième, troisième Norris, quatrième Hamilton, ça change rien en fait. Enfin voilà quoi. Après ça c'est mon point de vue gueulard. Hmm. Et voilà, et Bon, comme après on l'a J'ai dit pas en fait. beaucoup parlé, Vas-y, mais ouais, pardon, vas-y, j'ai Désolé, oublié Sam. Samuel. ouais, non, c'est moi, j'étais en train de faire d'autres choses, j'étais en train de faire mon line-up là pour 2022, les pilotes, donc c'est moi qui étais pas concentré. Non, moi je trouve ça idiot, tout simplement idiot. Je vois pas pourquoi faire une course dans la course, puis surtout qu'il va y avoir des abandons, il va y avoir des faits de course comme une vraie course. Moi, je trouve ça inutile, en fait. Et Gilles, il va peut-être me le dire parce que j'ai plus l'année, mais ça fait combien de temps qu'on a des Q1, Q2, Q3? Ça fait au moins 2004, Je 2005? crois que c'est 2006. Je dis Ouais, pas de c'est ça, bêtises. Bah, 2006. ils veulent changer de format, mais malheureusement, on a trouvé le format par Parfait. excellence. Bah oui. Parce que Mhm. quand je m'en souviens, à Magny-Cours, quand je regardais les qualifs en un tour, ouais, enfin c'est bien, le premier il partait, la piste elle est pas gommée, le dernier il part, la piste elle est gommée, ou si finalement il se met à pleuvoir et tout. Enfin, bref, voilà, on va pas refaire le monde. On a trouvé le format parfait et ils veulent changer quelque chose où la seule chose qu'il ne fallait pas changer en fait, et c'est ça qui est dommage. Ouais. Ouais, Et en Moi, je sais Voilà. pas, plus, ça- tu veux un nous faire dernier triper? problème que. Vas-y. Désolé Bastien. Un dernier problème que ça pose, c'est que les qualifications, c'est quand même derrière la course, c'est le truc important du week-end. Et même sur certains circuits qui sont ennuyants, c'est même plus intéressant que la course. Et ouais. ils veulent nous mettre ça un vendredi. Enfin, je sais pas vous, mais moi, le vendredi, je regarde jamais les essais parce que bah, c'est la semaine, j'ai des trucs à faire, Enfin, moi, je où j'ai regarde, des mais. cours, où j'ai du travail. Il y en a plein qui sont en boulot. Donc, enfin, Non, mais oui. la qualification le vendredi, c'est pas un créneau ultra intéressant, quoi. Et en Enfin, plus, quand ultra tu pratique regardes, surtout. surtout quand bah, là, moi j'étais au Grand Prix de France, il y avait beaucoup plus de monde le samedi et dimanche que le vendredi en fait. Donc même là, par exemple, le vendredi, une fois qu'ils ont fini les qualifs, après il y avait les F3, je crois j'en étais 7 en tribune, quoi. Tu vois, enfin, tu vois, le vendredi, il y a personne, donc je Ouais, comprends c'est pas non ça, ouais. plus Bah, c'est le créneau le moins le but, regardé du quoi. week-end, quoi. Donc, et mettre Voilà. un truc aussi important que la qualif, Après, c'est pareil, je reviens à ce que j'ai dit. En fait, c'est quoi? Ouais, en fait, c'est que tu as les qualifs. Après, enfin, si samedi soir, voilà, il y a des accidents de course, les mécanos, ils vont bosser jusqu'à 23h minuit, toute la nuit. Non, il Donc, tu faut vois, ce penser pour à eux pour le aussi, ouais. dimanche. Enfin, tu Ouais, vois, il y en a, fait, il y a Milad qui dit dans les commentaires que ça enlève un peu le prestige de la course le dimanche. bah oui. Et voilà, c'est ce dont on avait déjà parlé, toi et moi, Evan, c'est cette espèce d'exclusivité que la F1 est un Ouais. événement, et là on veut Et banaliser quelque chose, que plein de en grands rajouter, en sports ont, rajouter. ouais, ouais. Ouais, en, c'est dommage ouais, de vouloir en rajouter, d'en faire toujours plus. Mm. en fait, Gardons ce qui marche bien et changeons. Jessica, pour répondre à ta question, enfin, si normalement ça n'a pas changé, c'est tu as les qualifs comme là maintenant le vendredi, ta course sprint le samedi, avec 3 points pour le premier, 2 points et 1 point. Et après, ta Environ course, 5 km. ouais, et après, t'as ta course le dimanche, quoi. Donc, tu fais une qualif pour refaire une qualif pour une course. Surtout que bah, s'il n'y a pas de dépassement et qu'il y a peut-être enfin, les dépassements juste au premier ou deuxième tour, ça va être nul et on va encore plus se Bah, faire en chier plus, qu'autre chose. alors même si 3 points, ça peut potentiellement avoir son Oui, importance en fin de championnat, mais quel pilote va aller Les prendre le premiers points risque de de ruiner Russell. son week-end pour 3 petits points? Bon. Ouais. Bah, Qui les va Williams. aller faire le kamikaze pour 3? Bah non, elles ont pas la performance pour. en plus, c'est pour Mm. prendre 1 point de plus que le deuxième en plus. Alors Ouais, c'est qu'à ça, l'époque, c'est. avec les Stones, Gilles le saura, il a fait la guerre quand on avait les 10 points pour le premier et 8 points pour le deuxième. Et que les Stones, ils faisaient la guerre pour changer le format des points parce qu'ils disaient, ouais, le deuxième, il ira pas chercher le premier pour 2 points de plus en fait. Et là, c'est pareil. Donc, moi, j'ai Et en pas. plus, alors du coup, ça enlève quand même 2 séances d'essai libre dans le week-end. Euh, enfin, Dangereux, enfin, je sais pas. il faut pas négliger l'importance des essais libres pour les Bah, écuries, après, quoi, au niveau de la reconnaissance circuit, etc., quoi. en C'est-à-dire que ce là, moment, ouais. ils vont arriver en qualification à froid presque. Ils Hum, arrivent le vendredi Ouais, direct, ça, paf, c'est qualification, marrant. quoi. Mais Alors, ça, après, c'est marrant. Ouais, c'est un peu leur, enfin, ce qu'ils veulent faire là, de fur et à mesure, au fur et à mesure des années, j'ai l'impression, c'est rendre la chose un peu plus aléatoire, les courses un peu plus aléatoires. C'est-à-dire que bah, ils réduisent c'est pas ça la F1. les essais de début de saison. Maintenant, bah, les essais libres réduisent d'une demi-heure. Là, tu enlèves tous les essais libres. Ils essayent un peu de faire un peu comme bah,
la voiture, ils arrivent, les gens, ils essayent de faire quelques réglages et que ça soit un peu plus aléatoire. C'est-à-dire que les mecs, ils ont foiré leur réglage, ils ont pas le temps de Non, travailler. mais après, réduire, enfin, rendre la chose la plus aléatoire en réduisant tout ce qui est essai, pourquoi pas? Rendre la chose aléatoire en forçant le fait que ce soit aléatoire, c'est-à-dire que vraiment on met des trucs partout en mode de dire ouais, il faut qu'on fasse ça parce que ça va redistribuer les dés, mais ça semble pas naturel. Ça, par contre, c'est non, c'est pas comme ça que tu rends la course plus aléatoire en fait. Et puis la F1, c'est pas les formules de promotion avec du monomodèle où c'est que le pilotage qui compte. La F1, c'est avant tout la course à l'innovation et la course à qui arrivera à faire la meilleure voiture. Mm. À quoi ça sert, à quoi ça sert de faire la meilleure voiture si on te dit un week-end sur deux, tu vas démarrer derrière? Je comprends pas, en Ouais. fait, comme le dit Mylène en commentaire, ils veulent mettre du spectacle. Enfin, tu vois, si vous voulez, comme j'ai dit, vous voulez nous faire triper, mettez une voiture sur les deux, faites une course d'endurance, hop, au bout T'arroses d'une la heure de... piste. Ouais, non, mais au bout d'une heure, t'inverses les pilotes, ou je sais pas, tu nous fais 500 Ouais, miles sur les T'enlèves une routes de la roue. police. Non, mais voilà, Oui, tu vois, changement de voilà, genre, voilà. Tu mets pas de volant, je sais pas, ouais. non, mais voilà, Reverse Oui, circuit, faut tenter, voilà, ouais, non, mais exactement. Ouais, Mario Kart en fait, voilà. Tu cours à marche l'envers. arrière, banane. marche arrière. en plus, non, mais l'idée des circuits à l'envers avait un petit peu popé l'an dernier de temps en temps, donc c'est pas, Non, on ça, c'est la rigole, connerie, mais non. ils y ont pensé en plus, Ah, Bon, c'est Les mecs, c'est malheureusement. des malades. Ah putain, encore un coup des Japonais, hein. Mario Kart, tout ça, voilà, Tsunoda, on y Non, mais revient. en tout cas, Bon. voilà, j'espère que ça va rester à l'état de test on et verra, ouais. j'espère que la Liberty Media va pas avoir la malheureuse idée de se dire si on mettait ça sur notre Grand Prix. Parce que ça dénaturait trop la F1 malheureusement. Ça serait triste. Enfin, voilà, Très quoi. bien. Bon, on Non, parle un on peu reste sur des d'F3. notes, On on parle reste un sur peu des notes d'F3 tristes. et on clôture ce live. Du coup, Bastien, tu nous parles un peu de ce week-end ou Moi, je suis la Formule 2 par la F3, hein. Je suis pas cette discipline. Alors, pour vous Il y cacher, a eu du j'ai regardé grabuge ce tout. week-end en plus. Ouais, j'ai tout regardé en décalé, c'était compliqué ce week-end. Alors, enfin, c'est pas étonnant, mais voilà, Denis Sauger, une machine, franchement, clairement. Il a gagné des qualifs, il part en pole pour le dimanche, il partait du coup, je sais plus combien, un samedi matin, il remonte, il gagne la course. Je crois qu'il partait 12e, il gagne la course. En course 2, je sais plus combien il fait, mais je crois qu'il fait podium, je crois, ou pas loin. Après, c'est première victoire de David Schumacher, le fils de Ralph, qui gagne sa première victoire en Formule 3. Et en course 3, du coup, Auger ne gagne pas la course, il finit deuxième. C'est Vesti, le jeune prodige Mercedes, qui gagne la course chez Art. Beaucoup de malchance pour les Français, Novalak surtout et Novalak. surtout Martins, qui a eu quand même deux courses à l'ouest. De Girus est en train d'écrire. Enfin voilà, le pauvre, on ne va pas trop en parler. Mais Oui, bon, ça c'est des choses privées, les amis. voilà. Du coup, ouais, non, enfin, j'avoue, j'ai pas tout regardé. Enfin, si j'ai regardé en décalé, mais je sais que c'était ce matin entre Leclerc et Arthur Leclerc et Martin, c'était assez tendu. La faute, elle est 50-50 et du coup, ça sort Martin, ça sort surtout Novalak. Ça ressemble un petit peu à l'accrochage qu'on a eu avec Vettel Raikkonen en fin de course. Ouais, c'est ça, voilà. Et ça ressemble un peu à ce qu'il y a eu l'année dernière aussi en F3 quand Pourchaire avait gagné. Du coup, malheureusement, avec ce week-end, pour Martin, ce qui était deuxième, juste derrière Auger, il a pris que 6 points, alors qu'Auger en a pris pas loin de 45. Donc Auger est en tête du championnat, largement devant Vesti. Donc ça fait 25 et 15, ça fait presque 40 points d'écart. Douane 3e, Caldwell 4e et 5e Martins. Novalak 7e. Donc voilà sur ce week-end de F3. Moi, je retiens le dépassement ultra culotté de Martens, je crois, sur l'intérieur, là, au niveau du virage 4. Ouais. Après Martins, il a quand même. Il met deux roues dans l'herbe quand même pour aller doubler. Martins a quand même un sacré talent, même Ouais. s'il a 20 ans. Voilà, je trouve qu'il a un sacré talent et malheureusement, tous ces problèmes de moteur ou d'accrochage, ça l'envoie un peu loin derrière. C'est ça, hein, c'est ça la F2, Sachant que la F3. F3, il y a que Oui, la 7 F3, la pilotes. F2, je dirais.
Il n'y a que 5 meetings en F3, donc Et c'est c'est- encore, je râle sur les formats, mais je trouve que les trucs de 3 courses par week-end, comme ce qu'on peut avoir en F2 et F3, comme ça, je trouve que ça marche pas du tout. Je trouve ça assez aléatoire. Il suffit, tu rates ta qualif, t'as un problème, et puis c'est terminé, quoi. Ça non, te mais plombe c'est vachement. comme les dernières. C'est comme les dernières. Tu avais 2 courses, tu rates tes qualifs, tu as tes 2 courses finies, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux Mais dire? Enfin, Ça change oui, mais rien, là, en fait. oui, mais là, c'est plus encore. En fait, je veux dire, c'est. Il y a un problème avec les formats. Hein, Bah, après, Gilles, toi, malheureusement, t'as vu un peu la F3 ou pas? Alors, pas du tout. Ah, Je vous avoue on est deux. que je vous vous avoue que je avez. suis un peu je suis la saison d'un œil distrait. J'ai juste vu la victoire de Vesti là ce matin et l'accrochage avec Leclerc. Mais non, je vous avoue que j'ai pas beaucoup suivi cette saison. Vous Ok. avez ça en direct sur la télé aussi ou pas? En Ouais. Belgique? Ah, pardon. La course en direct? Ouais. Non, non, c'est pas retransmis, donc il faut qu'on regarde via F1 TV. D'accord, je savais pas. Et la F2 aussi? Non, c'est pas diffusé non plus, ni les essais D'accord. libres. Donc on a juste Les les qualifs, pas de course. qualifications et la course F1, Ouais. et sinon c'est F1 TV. Hashtag TF. Comme sur TF1 à l'époque. Ouais. Voilà, Ouais, exact, à pole l'ancienne. position. D'accord, ok. Et Voilà. moi, enfin Bastien, moi j'étais un peu plus déçu pour Novalak parce que Novalak, je suis assez surpris de son niveau. Enfin, ce week-end, il a eu un Bon. bon niveau, un bon rythme quand même. Et il s'est fait sortir 2 fois. Et, et du coup, c'est assez dommage que surtout qu'il aurait pu jouer le podium de la première course. Non, mais il a beaucoup de malchance, Yann Novalak, le pauvre, parce que en fait, il est très discret. Enfin voilà, on parle beaucoup de Martins parce que voilà, et il est dans une Alpine Academy. Mais c'est vrai que Novalak, en fait, les dernières, en F3, il avait pas la bonne voiture du tout. Et alors, je sais plus comment il finit, il doit être entre 10 et 20e, donc il est assez loin. Mais il avait quand même des places en Formule 2 qui étaient disponibles pour lui. Il a préféré ne pas y aller pour rester en F3. Et malheureusement, là, ça fait 7e au championnat. Alors il est qu'à 3 points de Smoliar, quand même, qui est chez Art et qui est redoublant. Je crois que aucun investi, Douane, Caldwell, je crois que c'est un rookie avec Martin. C'est du coup c'est 3e rookie du championnat, donc c'est pas un rookie, pardon, Novalak, mais voilà, il est bien placé. J'espère pour lui qu'il aura une place l'année prochaine en Formule 2, sachant que On là, comme espère. Martin, voilà, il fait pas partie d'une académie, et du coup, moi je suis pas étonné de son niveau, c'est vraiment un très bon pilote. Bon, après Martin, c'est vraiment un cran au-dessus, je pense quand même. Ok. Alors, avant de clôturer ça, on en parle en début de cours, je viens de tomber dessus. Alors, Raikkonen, c'était 20 secondes de pénalité. Et ensuite, il y a aussi 30 secondes pour Latifi et Mazepin qui n'ont pas respecté les drapeaux jaunes. Donc, on est sur un total il y a eu, déjà après la course, il y avait en tout 35 secondes de pénalité qui ont été distribuées. Ouais, ça monte un bon 85 et quelques, je pense, de pénalité, 85 secondes par là de pénalité distribuée ce Grand Prix. Avec En Mazepin, F3, etc. après la course 2 Voilà. et la course 1 hier, c'était paf paf, track limit, Ouais, ben et c'est la stat impossible à du suivre, week-end, quoi. le nombre de secondes de pénalité qui ont été Et distribuées. j'ai vu stat que sur la course 2, 80 sanctions ou remontrances ont été faites pour des track limits. Denis Sauger en a eu 0. C'est vraiment une stat incroyable et qui montre le talent de ce pilote. Bon, Voilà. voilà. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Du coup, on a passé un bon petit live bien animé avec des petites dérives comme souvent. Merci en tout cas, Gilles, d'être venu. C'était sympa. Avec plaisir, quand vous voulez. Merci. Du coup, merci à tous l'équipe. Ça fait du bien de reprendre un peu le rythme des lives, etc. Et Et on les se vidéos retrouve sur YouTube, et la vidéo sur YouTube dès demain. Je vais essayer de demain. un champion. Voilà, on se retrouve pour le prochain débrief. On va essayer de voir si on peut caler un autre invité. On va essayer de trouver ça. En tout cas, bon week-end, bonne semaine à vous tous et merci d'avoir été nombreux à Rendez-vous suivre dans 2 et semaines. participer dans le chat. C'est Ouais. cool parce qu'on peut interagir avec vous. Et donc, n'hésitez pas à Ouais. suivre notre Twitter, etc. Et voilà, et plein de bisous.